Vous allez voir, la femme de Jacob n'a pas refusé d'ôter ses habits pour avoir des relations avec Ribin. Parce que dans l'ombre, Ribin, c'est le Seigneur Jésus qui prendra la femme de son père. Ruth, dans l'ombre, était mariée par Moïse. Or que Moïse, c'est la loi qui ne rendait pas Israël féconde. Lui qui avait le droit d'entrer dans les champs, il y avait seulement 3 personnes. La femme qui a perdu son mari, l'orphelin et l'étranger. Qui est les enfants d'Israël les pieds nus, parce que Moïse n'avait pas le droit de porter les sandales. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Les semences de la loi, mais le Fils donnera les semences de la grâce. La semence de la grâce. Le droit de rachat, c'est lui qui a perdu des terres. C'est Adam. Adam a perdu des terres. Qui devait racheter les terres? C'est Jésus qui devait se faire les proches parents. Jacob, il prophétise la mort de Ribin. Moïse vient prophétiser la résurrection de Jésus. C'est-à-dire qu'il mourra et il sera ressuscité. En d'autres, dans l'ombre et dans la réalité. Moïse n'est pas le prophète de Osée, chapitre 14, le 12e verset, qu'il est écrit par un prophète, Israël fut délivré, par un prophète, Israël fut gardé. Mais Moïse, il est le prophète qui déclenche la délivrance d'Israël. Et Moïse a été stérile. Quand je parle de Moïse, je parle de la loi de Moïse. Je parle de la loi de Moïse. Dans l'Ancienne Alliance, la loi de Moïse n'avait pas donné la vie. Vous remarquerez, même quand nous sommes entrés dans les champs, non pas dans les temps de la moisson, mais derrière les moissonneurs. Dieu... Pourquoi nous prêchons la parole? Si nous sommes des prédicateurs, pourquoi nous prêchons? La première des choses, nous prêchons pour sauver les gens. Car la prédication est un moyen que Dieu utilise pour communiquer sa pensée sur la terre afin de sauver les gens. Quand il prêchera serviteur de Dieu, il faut chercher d'abord à sauver des gens. Il faut chercher d'abord à transformer des vies des gens. Pourquoi nous prêchons? C'est pour l'édification du corps de Christ. Parce que le ministère, le deuxième but du ministère, c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire que nous prêchons, nous enseignons pour édifier l'église par la connaissance de la parole de Dieu. La troisième des choses, pourquoi nous prêchons? Nous prêchons pour communiquer aux autres quelque chose qu'ils ne savent pas. Parce que l'apôtre Paul dit, nous connaissons à partir et nous prophétisons à partir. C'est-à-dire que quand on prêche, on peut communiquer les autres des choses qu'ils ne savent pas. C'est ça les 3 buts de prêcher la parole. Mais ce qui est mal de nos jours, c'est quoi? Nous avons des prédicateurs qui prêchent par vie de gagner de l'argent, par vie de se faire connaître, par vie de se montrer comme il a la connaissance plus que les autres. Homme de Dieu, on ne prêche pas pour gagner de l'argent. On ne prêche pas pour se faire connaître. On ne prêche pas la parole pour éprouver les autres que tu as la connaissance plus que les autres. Mais on prêche pour sauver les gens. On prêche pour édifier les autres. Et on prêche pour informer les autres des choses qu'ils ne savent pas. Omona mtu atelema bando te ya po linga basi. Kwa ebi ke so ya te ba mona ye dal roi te a rotia ser lito ina pete. A ote ya po te ya Jésus te me po luka mbongo. A ote ya te po te ya Jésus mais il faut a omi la kisa. Ba ye a te ya ka. A éprouver ba misusu. Ya mozo mona conférence na tia mo romi loko la compétition. Parce que toi on a prédicateur, pas bon prédicateur, mais pas prédicateur charnel. Bah on t'est à la compétition pour bami la kisa. Amen. Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bienvenue ici à la famille Kairos. C'est le prophète Tony Abraham, le père de la famille Kairos. Nous voici dans notre émission
Kairos, où nous allons parler des réalités spirituelles, les enjeux du ministère, les enjeux du sacerdoce, et Dieu va nous révéler beaucoup de choses. Comme nous l'avons annoncé, je ne suis pas seul sur ce plateau de la famille Kairos. Je suis accompagné par un homme fort, un homme connu de la ville. Tout au long de cette émission, vous allez le connaître. J'aimerais transmettre mes salutations. Bonjour de la nation. Bonjour, prophète Tony Abraham. Comme je viens de le mentionner, c'est le pasteur Ribin de la nation qui est avec nous ici à la famille Kairos. Nous allons passer des bons moments avec lui. Je vais commencer tout d'abord avec des questions et nous allons retourner dans notre thème, le vendeur du temple. Qui sont les vendeurs du temple? Qui travaillent dans les temples? C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de réalités. Je vous demanderai de partager, de liker, de commenter, de nous poser aussi certaines questions en ligne. Quelques questions, vous pouvez toutefois nous poser. Nous serons là pour vous répondre. Si tu as une question, si tu as des problèmes, des difficultés, ce n'est pas seulement une émission, mais c'est aussi une émission spirituelle. À travers cette émission, Dieu arrivera à faire de grandes choses. Je le mentionne encore que ce matin, face à face, entre le professeur et un autre professeur d'une autre école, le bleu sera vendu. Je vais tout d'abord commencer que de la nation puisse me parler d'abord de sa biographie spirituelle. De qui il est fils. Il est le fils de qui? Quelle est sa mission? Quelle est la révélation? Quelle est la mission que le Seigneur lui a donnée? Par ce micro, je le passe. Merci beaucoup. Avant tout, je dis d'abord merci à Dieu pour le souffle de vie. Parce que si matin, si nous sommes parmi les vivants, c'est par la grâce de l'Éternel. Un grand merci à l'homme de Dieu, le professeur, le prophète Tony Abraham, pour cet amour et cette marque de confiance pour nous inviter dans cette grande émission. D'abord, la première des choses, je suis le fils spirituel des patriarches Jalu et Toumba. Moi, j'aime toujours dire, tu ne peux pas être fils ou serviteur de Dieu si tu n'es pas fils de quelqu'un. Parce que dans le ministère aujourd'hui, nous avons des enfants, nous avons des serviteurs de Dieu, mais basant na origine spiritualité. Au apôtre Paul Azoïb Satimit, Azoïb Sabakoretien, même si vous en a 10 000 matons à Christ, mais il y a qu'un seul Père, parce que c'est moi qui vous a engendré par l'évangile. C'est qu'un Père spirituel, c'est quelqu'un qui a engendré le Fils par l'évangile. C'est lui qui m'a engendré par l'évangile. C'est mon Père spirituel qui est le révérend Jalu Etumba, le visionnaire de l'église Ememo. Il est la voie par laquelle Dieu a utilisé pour mon salut. Voilà. Amen. Un peu biographie d'anga spirituelle. Merci, que Dieu soit béni. Vous sentez, c'est quelqu'un qui est rempli de la parole de Dieu, qui est rempli de l'authenticité. Parce qu'on ne peut pas parler du Fils si on ne parle pas du Père. Nous sommes tellement bénis et nous bénissons le Père de là où il est. Je salue tout le monde, les enfants de la famille Kairos, tous qui sont en ligne, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Partagez plus davantage. Maintenant, ici, nous allons entrer dans notre grand sujet où notre invité spécial, il va faire son exposé. Il va expliquer les Écritures. Et après avoir expliqué les Écritures, nous revenons sur l'actualité, sur ce qui se passe dans le ministère prophétique, dans le sacerdoce. Et on doit expliquer beaucoup de choses comme nous l'avons annoncé dans les annonces. Il y a les grands thèmes qui va nous expliquer, il va nous révéler. C'est un homme qui est rempli des Écritures. C'est un homme qui a la grâce de Dieu. Vous savez, dans cette génération, nous devons avoir les gens qui savent lire le temps. Les gens qui ont la connaissance, les gens qui ont la sagesse. Et cet homme, c'est un homme fort que le Seigneur Dieu a choisi, que le Seigneur Dieu a permis. J'aimerais que vous puissiez partager, et nous allons passer. Pasteur Ribin, le grand thème que nous avons, nous vous donnons le temps d'exposer, de nous faire boire de l'eau. Moi, je m'appelle le vendeur du blé. C'est-à-dire que partout là où je marche, j'ai le blé. Oui. Vous, on vous appelle de la nation, le professeur dans la chiffrologie, si je ne me trompe pas. Alors, nous allons donner l'antenne, nous allons passer l'antenne à notre bien-aimé, le pasteur Ribin. Il va nous expliquer, il va faire cette belle exposé et nous allons monter plus encore davantage. Merci beaucoup. Je viens d'oublier quelque chose par rapport à la première question. Merci. Je serai un peu bilingue pour faciliter le message. Amen. Par rapport à la mission que Dieu m'a donnée,
C'est ça, aux question. Oui, 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 oui. Mission na yo ezani. Ah oui. Parce que moi j'aime toujours dire dans le ministère, Amen. pour bien servir Dieu, tu dois savoir 5 choses. Amen. Tu dois savoir quel est le nom de ton ministère. Le nom de ton ministère. Parce qu'aujourd'hui nous avons des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui il est évangéliste. Oh, Seigneur. Demain il sera prophète. Les jours qui viennent il sera docteur. Sera docteur. Batu baza bongo baza batantonnement du ministère. Ok. Quand tu rencontres Dieu, quel est le nom de ton ministère? Avance. La deuxième des choses, tu dois connaître quelle est la mission que Dieu t'a donnée. Quelle est la mission que Dieu t'a donnée? Quelle est la mission que Dieu t'a donnée, la mission principale. Wow. Parce qu'on peut être tous des serviteurs de Dieu, mais nous n'avons pas la même mission. Nous n'avons pas le même travail accompli dans l'œuvre du ministère. Alléluia. La première mission que Dieu m'a donnée, c'est d'abord chercher, sauver des âmes perdues. Et dans le ministère, Dieu m'a appelé à accomplir le ministère comme un missionnaire. D'aller partout dans le monde, dans des villes, des villages, afin d'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Et la troisième chose dans le ministère, il faut chercher à connaître quel est le message spécial que Dieu t'a donné. Wow. Parce que tu peux tout prêcher, mais tu as quand même le message spécial que Dieu t'a donné. Alléluia. Voilà pourquoi, à écouter le prophète Tony Abraham, quand il est en train de prêcher, je sens Dieu l'a donné le message clair de préciser et d'éclaircir l'écriture. L'écriture. Quand Amen. il prêche sur les interprétations, Amen. on se comprend clair. Amen. Mon Dieu m'a donné le message d'Isali. Bisali. Je peux tout prêcher, mais je suis appelé les gens à la La repentance. repentance. Même quand je prêche dans des conférences, je peux tout prêcher par des révélations. Amen. Mais le message spécial que Dieu m'a donné, c'est le message d'Isali. Amen. Quatrième des choses, pour bien exercer le ministère, les hommes de Dieu doivent connaître les liés Les liés. prédestinés pour accomplir la mission. Amen. Parce Très que même si tu es Moïse, fort. Mhm. tu rencontres Dieu dans les buissons ardents. Mhm. Zambaroti ne faut qu'il y ait en Égypte Mhm. pour libérer le peuple. Amen. C'est pour cela que vous allez remarquer qu'il y a des hommes de Dieu qui exercent le ministère aujourd'hui à Kinshasa. À Kinshasa. Peut-être le ministère n'a pas encore Simbate. Alléluia. Mais une fois que Lubumbashi, Quel Lubumbashi. une fois que peut-être atteint à Kipes, Un qui pèse. mission naïm balamoro marambo avancé. Les bandits. Parce qu'il y a des lieux, Amen. territoires. Amen. Zambe a prédestiné place un ministère. Amen. Il y a prophète Tony Abraham et récit. Alléluia. Peut-être place soit n'est place nangate. Alléluia. C'est ça le rêve d'Abel. Mhm. Quand Abel était mort, en réalité, Abel a na faute. Parce que tant que Koufa na champ, ils allaient qui lié na été. Alléluia. Parce que lié ou les allaient qui place ya kaye. Oh, je comprends. Parce que Abel a qui tout est berger du troupeau. Mhm. Lié na ezaki na bergerie. Oh, Mais c'est tant qu'on retrouvé na kata zambe, ezaki place ya kaye. Alléluia. Voilà pourquoi Koufa, qu'il y a des hommes de Dieu qui ne réussissent pas aujourd'hui dans les ministères parce qu'ils ne savent pas les liens précis que Dieu avait destinés pour accomplir leur mission. Pour accomplir leur mission. Voilà, à bref, ma mission c'est de sauver des âmes, Sauver c'est des de âmes. prêcher les messages du royaume de Dieu et d'organiser des conférences pour équiper des hommes de Dieu. Amen. Voilà la mission que Dieu m'a appelée dans l'œuvre du ministère afin d'accomplir sur la terre des hommes. Wow, que Dieu soit béni. Vous avez suivi, il a prélevé 5 choses que nous devons savoir qu'un homme de Dieu doit toujours avoir de la nation. Le message que vous avez, c'est pour les hommes de Dieu, ou soit c'est pour les non-croyants, ou soit c'est pour les croyants. Merci beaucoup. La première des choses, moi je suis chercheur des âmes. C'est cher des âmes. Wow. Je prêche partout pour sauver des âmes, C'est pour cher. l'intérêt du royaume. Certainement. Parce que moi j'aime toujours dire, même si un homme de Dieu, il réussit dans son ministère, Alléluia. il part partout dans le monde, Alléluia. les ciels ne seront jamais contents. Alléluia. Mais les ciels seront contents lorsque un homme de Dieu, il est en train de transformer, il est en train de sauver des âmes Amen. pour l'intérêt du royaume. Pour l'intérêt. C'est du ça ce que royaume. la Bible dit, au ciel il y aura des joies Amen. lorsque un pécheur se répand. C'est que ata au prêcher, ata au balisi bato, atoke na poto sombi mituka na ministère lo le rosepelate. Sepelate. Mais lo le rosepelate on sauver ma âme. Pour sauver ma- C'est ça la première mission que Dieu m'a donnée. Amen. Mais je suis aussi appelé comme un conférencier pour Conférencier. équiper et prêcher les serviteurs de Les Dieu. serviteurs de Dieu. Parce que les serviteurs de Dieu, avant de devenir d'abord serviteurs de Dieu, Amen. nous sommes tout d'abord des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. On doit être aussi enseignés par les autres. Alléluia. Parce que la Bible dit celui qui arrose, ils seront arrosés. Sera arrosé. Mais quand je prêche d'abord, je cherche d'abord des âmes perdues. Mais quand je prêche dans l'église, c'est pour perfectionner l'église. Perfectionner l'église. Parce qu'il y a la différence entre l'édification du corps du Christ et le perfectionnement des saints. Le perfectionnement de ça. C'est là où moi je suis. Quand je suis en train d'écouter le prophète Tony, il est en train de prêcher, Amen.
Azamakas na édification. Pour nous édifier par les écritures, par les interprétations. Amen. Mais moi, Dieu m'a appelé pour prêcher l'église sur des choses de perfectionnement. Je suis en train de perfectionner les gens par l'enseignement que je suis en train de prêcher. Amen. C'est ça la mission que Dieu m'a donnée. On sent vraiment, il y a quelqu'un qui a de l'eau. Il a de l'eau dans la criche. Quand vous le sentez, écoutez, vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui est bien équipé. C'est quelqu'un qui est bien enseigné. C'est quelqu'un qui a la sagesse. C'est quelqu'un qui a la connaissance. C'est vraiment une bénédiction pour nous. Nous allons maintenant entrer dans notre sujet, les vendeurs du temple. Là, je n'aurai pas beaucoup de questions. Je vais laisser de la nation de faire son exposé. Après son exposé, on aura des questions que nous allons venir le poser. À vous les mégots, c'est qui les vendeurs du temple? Pourquoi au temple ne pas la maison de la prière, mais le temple est devenu un lieu de vendeurs? Pourquoi ces choses-là? Merci beaucoup. La première des choses d'abord, tous dans le livre de Matthieu, chapitre 21, le verset 12 au 13e verset. Si Papa Tony peut nous aider rapidement, parce que nous parlons sur ce qui est écrit dans la Bible. Amen. On nous a souligné Matthieu chapitre 21, le verset 12 nous au 13e verset. Matthieu chapitre 21, le 12e verset, il est écrit: Jésus entra dans le temple. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous faites une caverne de voleurs. Des aveugles, des boiteux s'approcheront de lui dans les temples. On peut se limiter par là. Merci. La première des choses d'abord, lorsque nous parlons sur les vendeurs dans les temples, ici nous voulons maintenant prêcher les serviteurs de Dieu. Mais avant tout d'abord, les hommes de Dieu qui sont en ligne doivent savoir d'abord que nous avons trois sortes de temples. La première des choses, nous avons un temple à Liboso qui est le temple physique d'Israël. Le deuxième temple, nous avons le temple qui s'appelle Jésus-Christ, parce que dans Jean chapitre 2, le verset 19, Jésus dit: détruisez ce temple, dans 3 jours je rebâtirai. Or, il parlait de son temple qui est son corps. C'est que le véritable temple dans la Bible, c'est le Seigneur Jésus. Mais le troisième temple, ce sont des croyants. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, la Bible dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, là où l'Esprit de Dieu habite à vous? C'est que tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ce sont des temples. Ce sont des personnes qui sont appelées des temples de Jésus-Christ. Mais les temples que nous parlons, c'est la quatrième sorte du temple, qui est l'église locale. Pourquoi le temple est l'église locale? Parce que c'est un lieu où les enfants de Dieu doivent venir pour se réunir, pour écouter la parole. Ici, Jésus, un jour de sa chair, quand il était venu pour nous sauver, a continué à sa temple à Jérusalem, parce que Jérusalem est un lieu où les enfants de Dieu doivent être réunis pour l'adoration. Mais Jésus a remarqué que sa temple, où le temple est une temple de prière, une temple qui a présence sans armes. Mais sa temple, alors que Jésus a panzi bango pe abengani bango abindaku ya tata nanga ezandaku ya commerce te ezandaku ya koteka te pona koluka mbongo mais ezandaku ya prière. Si je peux interpréter les écritures rapidement, quand Jésus a raversé les vendeurs dans les temples, voulait tout simplement dire que tous ceux qui étaient venus avant Jésus, comme dans la dispensation de la grâce, Jésus a dit: tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs et des brigands. C'est qu'en réalité, tous les prophètes, à commencer par Moïse jusqu'à Jean-Baptiste, ils étaient juste des voleurs. Voilà pourquoi il fallait Jésus a raversé la loi. Parce que quand on a détruit ce temple, même ce temple qui construit pendant 46 ans. En réalité, dans la chiffrologie ou nombrologie, nombre 46 n'est rien d'autre que le nombre 10. Parce que 4 plus 6, c'est le nombre 10. Or 10, nous voyons la loi, les 10 commandements d'Exode 20. C'est que quand Jésus détruisait les temples, ou a chassé les vendeurs du temple, n'est rien d'autre dire que c'est lui, le porteur de la dispensation de la grâce. Quand vous voyez, ce n'est plus le temps de la loi. Il fallait batouana nyosoba apparaître. Mais toza kunate. Nous voulons maintenant prêcher les serviteurs de Dieu qui sont vendus dans les temples aujourd'hui.
Parce que ceux qui exercent le ministère aujourd'hui dans les temples, qui est l'église locale, ce sont des serviteurs de Dieu, qui prêchent, qui prophétisent et qui exercent le ministère. Mais mamtozo mona lelo, ezo salema par rapport à mamebande osema na temple à Jérusalem. Tozana ba vender dans le temple. Au mona mutu po asambela po na mutu. Ape sa prophétie na ba via batu. Akomi ko juge mbongo, délivrance et komi commerce. Pour écouter un prophète à Sakola, il faut offrir un jeton, au passer na bambong. Tout cela, ce sont des commerçants dans l'évangile. Ce sont des serviteurs de Dieu qui utilisent leur ministère au moyen de gagner de l'argent, comme un business. Oh, homme de Dieu qui est en train de suivre ce message, j'aimerais te dire, le ministère que Dieu nous a donné, ce n'est pas pour gagner de l'argent. Ce n'est pas un moyen de faire comme des business, comme des boutiques. Mais le ministère que Dieu nous a donné, c'est pour sauver des âmes. C'est pour transformer les gens. L'autre, on a vendeur dans le temple, ils ont des serviteurs de Dieu. Au bazar rempli, na kipil d'argent. Au bazar rempli, na lokoso mbongo. Bakomi kosala nyonso na mbongo pour na bavi abatu. Or que le ministère Dieu nous a donné gratuit. Le verset que j'aime dans la Bible, c'est Matthieu chapitre 10, le verset 8. La Bible dit guérissez les malades, chassez les démons. Et vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. C'est que ceux qui exercent le ministère doivent savoir que l'œuvre des ministères, Dieu nous a donné gratuitement pour donner aussi les autres gratuitement. Tika kote ka prophétie, tika kote ka délivrance, tika kote ka mamwanzambe na mbongo. Parce que bazo teka évangile lelo, baza ba vendeur du temple. Comment possible que aura agi à 500 à 1000 francs? Mais il y a un côté là-bas de délivrance, na 10 $, 100 $, poison bon. C'est pour cela évangile le lot. Sacerdoce, et ça détruit même la dignité. Même nous des serviteurs de Dieu, tout ça sous respecter, considérer, honorer, parce que évangile, comme il a soifé de l'argent, non soifé de sauver des gens, non soifé. Il y a qui s'abattent. Nyon se comme argent. Le lieu même dans l'église, dans la ville d'Akchassan, même dans le monde, le lieu commis, même pour la délivrance à moi dans il fallait moutoua foutre la ngombong. Même pour avoir une réaction à la prophétie, il fallait moutoua foutre la ngombong. $100, $200 pour écouter un prophète, pour écouter un pasteur, pour assembler la peau. Or que notre modèle, c'est le Seigneur Jésus ainsi que les apôtres. Biloko wana na Bible to moni yangote. Apôtre mo côté pour assembler la pona mutu. Pour assembler la pona mutu bien pesa mutu orientation na prophétie. Abanda rosenga mbong. Basali nzam to bima na cupidité dans l'évangile. Les autres ozana ba vendeur dans les temples, ba serviteur de Dieu, o bazar rempli na lokoso mbong. Nyonso ya évangile pour na bango ekomika obligé, il faut payer de l'argent, il faut donner de l'argent. Oh homme de Dieu, et tant que les défenseurs de la sainte doctrine, Dieu m'a donné ce message pour dire des hommes de Dieu, toti karote ka évangile, toti karote ka ba prophétie, toti karote ka ba délivrance, toti karote ka ba mai ba mungwa. Utiliser de l'eau pour les délivrances déjà ce n'est pas un péché. Mais soyez comme côté ka droit, il y a commerce pour que ba bika. Là, aux sous serviteurs de Dieu, mais au commis vendeur du temple, tu seras raversé, tu seras détruit par le Seigneur Jésus. Oh, Jésus, dans le raversé bateau, alors ma maison, il est écrit, c'est la maison de prière. C'est que l'église locale, ce n'est pas un lieu de commerçants, ce n'est pas un lieu de vendre l'évangile, mais c'est un lieu de venir prier. Et c'est un lieu de venir pour écouter l'évangile de Jésus-Christ. Mais ce qui se fait aujourd'hui dans nos églises, ils ont ça vraiment pas si peu sonne. Au moment où tu terminé à bandi goteya, à 6 matin à 5 minutes, abandi présenter batubo sunga bo felina, abandi présenter batubo pesa mbong. Ba komi ko benga même biso basala nzambe lolo la ba manjan parce que le koso mbong et continue à katia mutema na biso. Voilà pourquoi j'aimerais dire à un homme de Dieu, n'utilisez jamais ton ministère comme le moyen de gagner de l'argent. Mais utilisez ton ministère au moyen de sauver des âmes. Parce que Luc chapitre 4, le verset 18, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand l'Éternel m'a ouvert pour
pour annoncer la bonne nouvelle. La Bible dit pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est que l'évangile, et ça même annoncer na ba pauvre, na bato baza obligé de ba pesa biso mbongo pour tout sacoler la bango. Mais le au monde a une réalité qui se passe dans nos églises. Pasteur pour l'ande la bandimi na ba contrôle. Il fallait bandimi na baza na mbongo. Mondimi waza na mbongo te église et comment passe na ba serviteur de Dieu ata oyo. Suivi, tout cela, ce sont des vendeurs dans les temples. Oh, bazo te kamara mwanzambe. Pour balande la batu bien, ba suivi, balande la badosia batu. Il faut opé sa mbong, il faut zanambong. Et au moins en réalité, ba pasteur rebelle, pour qu'il n'est même na banda kwa bandimine za ba suivi. Ba goma ko keneka na ndawa batu, oh ba na mbongo, pour yebi à la fin. Mais bateau baza pauvre, bazo négligé bango. Ok, en négligeant ceux qui sont pauvres, doivent commettre une grande erreur, un grand péché, parce que l'évangile est donné pour les pauvres. Je sais bien l'esprit du Seigneur est sur moi. Quand l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, c'est que celui que Dieu a appelé au ministère, et l'autre liboso il faut y banzamba bengiyo. Lilo banzambe pas bateau baza babola et pas bateau baza de l'autre côté pour sauver bango. Homme de Dieu, évitons de vendre l'évangile. Évitons de vendre Jésus-Christ par des prophéties. Évitons de vendre Jésus-Christ par des délivrances pour gagner de l'argent. Parce que si tu vends Jésus aujourd'hui, tu es devenu un vendeur du temple. Aux autres qu'à Jésus, aux autres qu'à prophétie pour aux bon. Ok, notre mission est à moutamokilité dans le foot abisso. Mais notre salaire se trouve auprès de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire à un serviteur de Dieu, même si tu es élu, toi-même, il ne faut jamais aller chercher le courbeau. Parce que le courbeau a redéchiré. Mais parce que tu étais mandaté par Dieu, c'est à Dieu d'avoir le courbeau pour te nourrir parce que tu es son serviteur. Mais le lot, ça fait du mal. Biso basala nzambe, tokomi ko luka ba courbeau na makasi. Omona muto comme partenaire na ngai. Comment soutenir na makasi au PC profession nzamba lobi nanga comme partenaire nanga na inabisa musala nzambe nyoso solanda émission oyo soki nzamba bengio na lotom il faut jamais qu'on se croire na ba partenaire plus que nzambo a bengio parce que le véritable partenaire que Dieu nous a appelé c'est Dieu lui-même. Une fois que Dieu t'appelle dans le ministère à quoi équiper yo na finance parce que il est écrit dans Exode 23-25 quand vous me servirez je bénirai votre paix et vos os et je loignerai toutes sortes de maladies au milieu de toi. C'est que Nzambe tango zo benga yo, arotiko bongote, aropambola yo, mais yo moko luka ba partenaire na makasité. Basala Nzambe to zungisa évangile en réalité pe na vérité kolanisa ba apôtre na Jésus yemoko ndenge atikela kibiso parce que notre modèle c'est le Seigneur Jésus. Notre modèle c'est les apôtres côté ka évangile te, côté ka prophétie te, côté accès batu mbongo te pour sambelela batu, côté accès batu mbongo te pour pesa la batu prophétie ozwaka yango gratuitement. La rédemption de Foutambongote à cause de son amour qu'il avait quitté l'éternité pour entrer dans l'état pour nous sauver gratuitement. La deuxième des choses, après Sibiso Badon, la Bible dit était monté au ciel pour faire de dons aux hommes. Tosu Badon on a gratuitement. C'est que Badon peut nous sauver, tout obligé bango bongote, mais tout est bango évangile gratuit parce que même Mouta Foutabiso, ils ont. C'est pour cela on remarqué dans la parabole il y a un Samaritain. Oh, batumi babenga le bon samaritain, mais en réalité c'est un samaritain. Parce que le samaritain a requis jamais un bon samaritain. Parce que bah samaritain ba samaritain, ils ont qui union ba hybride. Bato ba bando considéré comme ba païen, comme ba tout monde baza valeur na ba juif. Mais on remarque que tango un homme sort de Jérusalem pour aller de Jéricho, ils ont rencontré un brigand. En réalité, comme je suis avec les vendeurs du bleu, je peux interpréter les Écritures. Parce que je suis aussi un professeur qui explique des mystères. Un homme qui sort de Jérusalem pour Jéricho, en réalité c'est Adam. Amen. Qui était dans le jardin qui est Jérusalem. Parce que Jérusalem signifie maison du pain ou ville de pain. Parce que Adam était dans le jardin, tout était là. Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Mais une fois il a péché, c'est ça Jéricho. Parce que Jéricho signifie une ville maudite. Parce que Esaïe qui maudit par Jéricho. Abi maudit sont quelqu'un qui se lèvera pour reconstruire ces villes. C'est que quand Adam sort dans le jardin, il est dehors du jardin. C'est ça Jéricho.
Mais la Bible dit cet homme était rencontré par les brigands. Bah, les brigands, les premières des choses, bah, frapper, bah, dépouiller, puis bah, laisser à demi-mort. J'aime la précision là. Oh, les brigands là, c'est ça Satan avec ses démons. Oh, bah, ils ont rencontré Adam, bah, ils ont dépouillé le pouvoir que Dieu avait donné à Adam. Zamba ça qui a le pouvoir après avoir créé Adam. Faisons l'homme à notre image, selon notre rassemblage, qu'il domine sur le poisson de la mer. C'est que le pouvoir que Dieu avait donné à Adam, une fois que Adam avait péché, Satan récupérait qui en haut. Voilà pourquoi vous allez remarquer quand Jésus, quand Satan rencontre Satan, il dit tous ces royaumes, il m'a été donné. On a monité la Bible place Nzamba pesa Satan pouvoir. Mais Azorango tout simplement quand Adam avait péché, ne abotolara pouvoir one. Adam, lorsqu'il sort des jardins, Azo rencontré Satan, il était frappé et dépouillé et laissé en demi-mort. Laisser demi-mort signifie avant l'arrivée de Jésus, il n'y avait pas l'expérience de la vie éternelle. Parce que tous ceux qui étaient morts avant Jésus, voilà pourquoi quand Jésus avait koufa, Azo ganga père, je remets mon esprit entre tes mains. Esprit wana ekenara na lo late et kotara na mabele pour rétablir batunyo sur bakufa ravaye. Yango Bible zo ba cimetière et fungwa maki. Tous ceux qui étaient morts avant Jésus, c'est quoi? C'est ça l'esprit là. Mais Adam était demi-mort. Par rapport, il n'y avait pas la vie éternelle car l'homme avait péché. Parce que le chérubin bakanga le chemin de l'arbre de la vie. Alléluia. Mais vous allez remarquer cet homme était frappé par les brigands. La première des choses, un sacrificateur passa par hasard, ainsi que les Lévites. Moni motoyo, mais sauvé était baleki. En réalité, la parabole, sacrificateur soumoukarité. Parce que selon la loi de Moïse, et ça qui interdit un sacrificateur, il s'approcher tout près, tout près de la mort. C'est-à-dire qu'un sacrificateur, la loi, et soit interdit pour ça tout près de la mort. Sacrificateur dans Lévite, c'est la totalité de tous les prophètes, ainsi que les sacrificateurs qui étaient présentés avant Jésus. Ça qui est capable de sauver toute l'humanité qui était tout près de la mort spirituelle. Mais la Bible dit un sacrificateur passant, un Lévite aussi passant, mais un Samaritain qui voyageant. Oh, nous croyons que dans la Bible, il y a un seul voyageur qui était venu dans l'éternité. Et Allah dans l'éternité, c'est le Seignor Jésus. Il était venu dans l'éternité si la terre n'était qu'un passager. Voilà pourquoi si sa mission faut zonga parce qu'il n'était qu'un passager. Ok, un Samaritain, c'est le véritable Seigneur Jésus-Christ. Mais pour qu'il sauve mon tour, il fallait acquitter na punda nae. C'est ça le dépouillement de la divinité de Jésus pour entrer dans le monde pour nous sauver. C'est ça ce que la Bible dit. Lui qui existait en forme de Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, apprenant forme des hommes pour nous sauver. C'est que Jésus-Christ est Azaki Montoté, mais était tout un Dieu. Mais pour nous sauver, il faut qu'on se dépouiller comme un logo la moutou. Parce que Jésus en réalité, Azalaga le véritable Élysée. Nandaku ya femme sinamite. Mwana sinamite etango azokufa. Au moment que Élysée azoti na serviteur ne Géasi na bateau. Mais moi na rolamukate parce que Géasi a tout ça qui était respect ou principe au Élisée Ibsaki. Élisée c'est le Seigneur Jésus. Ou avec tous les prophètes, tous les Moïse. Géasi avec les bateaux c'est Moïse qui avait présenté avec la loi de Moïse. Mais ça qui est capable il y a que sauver Moutou. Il est capable de secouer Moutou. Mais tant que Élisée Zoya na chambre haute pour à secouer sa moine. Élisée faut se déguiser le col à moine. Azwa makolone likolo à makolo. Miso moine likolo à miso moine. Munoko moine li munokone likolo à munoko moine. C'est ça l'œuvre que Jésus avait fait. Azaki Nzambe, mais encore sauver batouté na tout gardé valeur ne Nzambe. Il fallait comme loko la mutu abotama pour sauver l'humanité. C'est ça ce que Jésus avait fait. Mais tant qu'on soit acquitté pour sauver mutu, azo soit le vin. Azo soit vin avec l'huile pour que azo soit mutu. C'est ça des choses que Jésus avait donné à la croix pour la rédemption de toute l'humanité. Or vin n'est rien d'autre que le type du sang. Et l'huile, c'est l'esprit. L'esprit, là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais c'est l'esprit que Jésus avait donné pour réparer ou rétablir l'esprit de l'homme. Voilà pourquoi, quand Jésus, à la croix pour nous sauver, il fallait maquiller ce pan pour l'œuvre de la rédemption. Et la deuxième des choses, il fallait esprit
il y a Christ et Bima à la croix pour sauver et Bima Sabatunyo Sobakufa et Sekousabango. Mais au remarqué, tant que Sisi Moussala Oyo, a remema Moutou ba frappa qui par les brigands, a rememé Wapina hôtellerie. Na kata hôtellerie a rejoint les deux deniers. A opé sa haute ya hôtellerie, a besoin soya Moutou. Jusqu'à ce que na rozonga, na kofuta nyoso o dépassé. Na sembe kuna ponani. Hôtellerie là c'est l'église locale. Celui qui travaille dans l'hôtellerie, ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des ministres de Dieu qui représentent Dieu sur la terre. Parce que Jésus était voyageur. Tant que c'est une mission à rédaction, il fallait un matazon à l'ol. Mais à rejoindre un ministère, n'est pas ça, un serviteur, n'est pas ça la continuité du ministère. C'est que quand on voit le prophète Tony Abraham, c'était juste la continuité du ministère de Jésus-Christ. Parce que maintenant, c'est l'été prophète Tony Abraham ainsi que tous les serviteurs de Dieu. Il faut pas continuer dans le ministère. Amen. Mais à l'été dernier, si haute en hôtellerie. Oh, les deux derniers n'est rien d'autre que la parole et la puissance du Saint-Esprit pour accompagner l'église jusqu'à la stature parfaite du Christ. Amen. Voilà pourquoi serviteur de Dieu, fois en a des choses. As en a parole, puis as en a puissance, ou ils ont accompagné la parole. Parce qu'un serviteur de Dieu, fois en a ma belle mi-balé. Il y a comme l'église. Libelle moro et sa parole, moussou c'est sa puissance. Moussa lianzambe sa parole, sa connaissance. Tu n'es pas serviteur de Dieu. Parce que le ministère, ce n'est pas donner des prophéties. Nous faire tomber les gens. Mais le ministère, c'est le ministère de la parole. Prêcher la parole ainsi que des signes et des produits dans l'œuvre du ministère. Mais le Bible, même si on dépasse, dans mon retour, dans sa ligne, c'est que basali nzambe tout ka évangile poto zwa mbongo poto zwa salaire na biso mutu akofuta biso eza mutu te mais eza emoko nzambe alobi bo dépasser ko dépasser wana eza be fort nyonso o basala nzambe asalaka pona ba fidèle kozwa temps ya ko préparer matière kozwa temps ya kosambela pona bandimi kozwa temps ya kolandela ba via batu na batu. On montre quand même au salut de délivrance comme il gaspillé. Tu as dépassé. Abi même au dépassé dans mon retour dans ça ni nako futa bino. C'est que salaire na biso et c'est pas batouté. Partenaire tapé sur $100 serviteur de Dieu et ça salaire na honte. Salaire na yo et c'est pas nzam. C'est que ba vendeur du temple et ça bateau bazan na ministère yanzam. Mais bazo utiliser ngona ndenge ya mabe lokola ba commerçant dans l'évangile. Ba honte ka prophétie, ba honte ka délivrance, ba honte ka ok, l'évangile, c'est pour gratuit pour sauver les âmes. Voilà un peu l'idée de ce thème. Hosanna, quel exposé. Je suis tellement touché par cette belle parole. Waouh, quelle révélation, quelle dimension. J'aurais beaucoup de questions à poser au professeur tout au long de son exposé. Vous savez, il y a des réalités, les choses qu'on nous a révélées. Nous devons arrêter d'être les vendeurs du temple. Je dois revenir un peu parce qu'il est très fort dans la doctrine. Hein. C'est le défenseur de la doctrine. Je vais poser 2 ou 3 questions et nous allons revenir. De la nation. Oui, papa. Pendant cette génération, j'ai vu plusieurs personnes qui nous prêchent ici les lois spirituelles. Par exemple, l'accessibilité à la grandeur. Il n'y a pas la grande. C'est-à-dire que pour être grand, tu dois te sacrifier. Les sacrifices qu'un enfant de Dieu en rapport avec votre exposé, quels sont les sacrifices que nous devons nous faire? Par exemple, je me fais comme un enfant de Dieu. Parce que vous avez dit, le vendeur du temple, les gens viennent recevoir gratuitement. Okay. En connaissant les principes spirituels, est-ce qu'on peut avoir quelque chose gratuitement dans le monde spirituel? Si vous pouvez un peu nous expliquer bien. Non, merci beaucoup, papa, pour la question. D'abord, question nayo eza en même temps, ils ont collé dans contexte dans le bela. Alléluia. Contexte dans le bela, c'est-à-dire que par rapport à l'évangile, tu comme ça le rôle la commerce. Mais par rapport à la question, on a une très bonne question. Amen. Moi, j'aime toujours dire, pour devenir grand, tu dois payer le prix de la grandeur. C'est ça. Parce que c'est trop expliqué un peu dans le nombre. Parce que nombre 400, c'est le prix des cimetières que Abraham avait acheté pour atterrir sa femme Sarah. Amen. C'est gratuit à Boï. Très bien. A foutu 400 pièces d'argent. Alléluia. 400 cycles d'argent. Alléluia. C'est qu'avant, il y a un loko un enfant de Dieu. Il faut payer prix. Il doit payer les prix. Il doit payer prix dans la prière, dans la persévérance, dans la offrande, dans le sacrifice. Alléluia. Même dans l'œuvre du ministère.
Yolingo Baniga ministère après 2 ans. Au Salamam, tu as 10 ans, 20 ans. Voilà ce qui tue notre génération. Alléluia. Nous avons des serviteurs de Dieu qui sont tellement pressés. Alléluia. Alingi prie à grandeur. Alléluia. Alingi prie à payer. Alléluia. Mais ça n'a pas ça à Zouaka. Azwaka Non. Mbamoko. Ma pesi Abraham cimetière gratuit. Akuna moi sine sarime aboyi. Aboyi. Abimisi 400 pièces cycle d'argent. Ah oui. À Pessi. Apé Sango. Ok, le nombre 400 dans la Bible, ce sont des hommes Ah oui. qui avaient accompagné Ésaü à la rencontre de son frère Jacob. Jacob. Bazaki 400 personnes 400. au bazo accompagner Ésaü Alléluia. pour kutana de konae Jacob. Jacob. Na ina bisa musala nzambe moko musala nzambe basala kayo morote. Alléluia. Ekoboma yo pamba. Ekoboma yo Tika kokangela bana she. Tika kokangela baninga pesho ngaka yo morote yo te ya papa okufa oza mutu. Musala nzambe basala ngo yo morote. So batio même qui chasse mobimbo yo moko okokaka te. Ata l'église locale balongoli ba modérateur bana mususka yo moko non. Il faut travailler aussi avec les autres. Ok, le nombre 400, c'est le temps de la détermination de Dieu sur la captivité des enfants d'Israël. Ici, Abraham, dans Genèse 15, descendant esclaves dans un pays longtemps. Alléluia. Mais après 400 ans, Barobima. Bagobima. C'est que là, on a sepelé dans Nzambe papa Tony. Alléluia. Les mêmes Nzambe ont permettre de la captivité. Captivité. Mais les mêmes Nzambe ont délai il y a captivité. Alléluia. C'est que souffrance sinon c'est comme un amour dans Nzambe et ça éternalité. Et ça juste un temps où Nzambe a prévu pour façonner moi nanae et à la fin abimisai. Alléluia. C'est que tes souffrances ou des a pris au bas dans Nzambe faut pas foutre Alléluia. pour que tant au délai il y a pas na bango e koka. Nzamba tombo la bango pour ba ba grandeur et loko bazi. Alléluia. Ko se pelaga te ozo na facilité et pas Nzambe mamba facilité za la raté. Nzamba yebi que nous sommes ses enfants, nous sommes ses serviteurs. Aza capable de repérer biso mbamo na facilité. Mais ceux qui n'ont aucun bité papa Abraham, to ko mosala bêtise na lipamboli wana. Voilà pourquoi jamais papa arozo moi na déjà PC ça qui a sima mema. Et roleke na kilero bomae. Yango zo mo to na bandimi moko lelo azui en église nano akembité. Nzambe pas opambola été. Parce que une fois que Nzamba pamboli avant sa maturité spirituelle, avant Nzamba l'église na ba pi à prier à aucune église. Yango mona muto une église à Bali à sur église té. À une église azui moi solution accueilli parce que avec église ka uniquement pour gagner matériel, accueilli ça payer le prix. Même Jésus pour devenir le nom en dessous de tout le nom, il doit passer par la croix. Il doit passer par la croix. J'aimerais dire un homme de Dieu, un enfant de Dieu, payer le prix afin de demeurer grand. Or, le nombre 400, c'est le temps de silence de Dieu dans la Bible. Alléluia. Là, c'est les parties qu'on appelle les parties testamentaires dans la Bible. En commençant Malachie jusqu'au Matthieu, et ça l'a 400 ans, Babando Lobate. Amen. Homme de Dieu, cher prophète, Dieu ne parle pas à chaque moment. Alléluia. Papa Tony Abraham, je ne comprends pas avec les prophètes de nos générations. Certainement. Nyonso, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Quel Dieu. Nzamba ngoma camarade na yo, noko na yo, o nyo nyonso azoloba. Alléluia. Nyonso nzamba lobaka te même si tu es prophète. Nzamba Il arrive des moments Dieu ne parle pas. Alléluia. Voilà par rapport à la question. Wow, je bénis Dieu pour cette belle intervention et cette belle explication. Maintenant, que devons-nous faire pour que l'Église ne soit pas un lieu de vendeurs? Que ça soit pas, quelles sont les exigences qu'un enfant de Dieu doit respecter? Est-ce que l'œuvre de la croix annule les sacrifices? Par exemple, les holocaustes qu'on a portés, l'action de grâce, l'aumône, la dîme. Est-ce que l'œuvre salvatrice que Christ a posée à la croix, l'œuvre salvatrice que Christ a fait à la croix, est-ce que ces méthodes, ces genres d'application, quelles sont les méthodes qu'un homme de Dieu doit faire? Qu'est-ce que l'enfant de Dieu doit faire? C'est-à-dire que le devoir d'un enfant de Dieu envers Dieu et aussi le devoir de l'homme de Dieu à travers l'enfant. Nous venons de comprendre et nous venons de souligner par son exposé. Il a bien insisté que l'Église ne doit pas être le marché. C'est-à-dire que le marché spirituel ou la prophétie, on doit payer. Ou pour compris pour toi, on doit payer. Ou pour ta délivrance, on doit payer. Le défenseur de la doctrine, il a refusé ces choses-là. Alors, en un mot, j'aimerais que de la nation, il puisse un peu nous donner les devoirs d'un enfant de Dieu. Quand tu viens à l'église, qu'est-ce que l'enfant de Dieu doit faire? Croyant ou soit non croyant? Merci beaucoup. C'est une bonne question, Papa Tony Abraham. Alléluia. Par rapport à la question Oyo, d'abord, message à vendeur du temple, c'est-à-dire que l'évangile est donné gratuitement. Gratuitement. Pour les pauvres ainsi que pour tous les hommes. Alléluia. Mais cela est l'ongolité ou bien est un sacrifice. Alléluia. Parce que la vie chrétienne, sa vie de sacrifice,
tu mourras pauvre. Alléluia. Mutu apesaka te na église mwana nzambe oyo apesaka bofrandi te apesaka barso d'église te Waza maboko makasi. azala maboko makasi un dixième apesaka te Oh. ya bamisu baboyaka un dixième bamisu bandimaka mais je ne suis pas là. Alléluia. C'est-à-dire que mwana nzambe papa devoir na ye po apambwama na église il faut yeba kopesa Amen. baexigence wana Amen. basacrifice bofrande Amen. il faut donner ça. Amen. Évangile eza gratuit Amen. mais mwana nzambe po apambwama Amen. elobi te eloko évangile eza kaka gratuit nakota so offrande te non là on n'est pas là totelemia nde bato bakomisi siko évangile comme obligatoirement Oza. c'est-à-dire qu'il faut pesa kaka il faut sala kaka boye mpo na délivrance nao Alléluia. mais mwana nzambe po apambwama il faut yeba kopesa parce que la main qui donne c'est la main qui reçoit soko opesaka te même oza mosala nzambe tu mourras pauvre dans ton ministère parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans nos ministères il y a des hommes de Dieu asengaka kaka offrande mais ils m'ont rappelé sa offrande. Voilà pourquoi nous avons des serviteurs de Dieu pauvres dans les ministères, mais pas en ensemble. Parce que option, puissance, non c'est bien, mais il faut payer ça sacrifice. On peut s'appeler même chez ton père spirituel, pour faire le ministère non. Mais devoir na biso basala nzam. Ils ont prêché ba nzam. Ce qui message est payé ça mi a prophétie pour na mutu. Na obligé à payer ça mbongo te. Ngana lobango kaka. Même ata ya pesinga te, mais nzambe nde aopesanga apus basala nzambe ayeba boye na ministère eza na mambu oyo nzambe asalaka on delà imagination na biso peut-être yo ko passer que soki na sambeli mpo na mama oyo abiki aopesanga $100 mais peut-être nzambe ako permettre apeso ata 10 frate ye aotouche mutu mosusu apeso $100,000 pe ministère no bamo avancé. Voilà pourquoi moi j'aime toujours dire si tu es Joseph même ceux qui chef Yeshaso Abosaniyo, à ce moment, le Dieu va toucher Pharaon. Celui qui est plus grand que chef Yeshaso pour qu'il y ait tombe là. C'est que ma mwanzambe devant na biso biso zaka toi compliqué à délai na biso. Mutoye na ba problème yo sambela, yo teyaye, yo prophétiser pour nae. Nzambe ye mo muto afutu na ba manière rebelle. Voilà notre devoir de serviteur. Je suis tellement béni, vous avez vu, nous a bien éclairci, il a parlé, il a expliqué sur des lois spirituelles par rapport à la sensibilité, à la grandeur que tu dois te sacrifier, conditionner les chrétiens vis-à-vis de la prophétie, vis-à-vis de la délivrance, c'est là où nous refusons. Alors nous allons entrer dans notre monde de l'interprétation des Écritures, parce que je sens il a l'eau, hein. C'est un homme à la criche, c'est un homme qui a le bleu, c'est un homme qui a la parole de Dieu. J'ai suivi, j'ai lu votre livre personnellement quand vous nous parlez de la typologie de Christ dans Noé, dans l'ombre. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre livre, de votre exposé, de vos versets, de vos livres que vous avez déjà exposés, de nous donner un peu les astuces, les échantillons, les extraits de toutes vos interventions par rapport à la connaissance que Dieu vous a déjà donnée. Merci beaucoup. Par rapport à livre nanga, alléluia. Nous avons 4 livres déjà écrits. Livre à l'ibossuézan, les ministères et ses 7 buts pour aider les serviteurs de Dieu de connaître les buts du ministère. Parce que ce qui tue aussi le ministère, quand tu sers Dieu, ça connaître le but du ministère. Parce que chaque chose que Dieu a fait, c'est pour un but. Même le méchant pour les jours de malheur. Même quand Dieu nous a donné le ministère, il y a des buts précis que nous devons accomplir dans l'œuvre du ministère. Et en 150 pages, un livre qui est des hommes de Dieu, t'expliquer la signification d'un ministère dans la langue belée. D'abord, le ministère vient du grec qui veut dire diakonos, qui signifie service. C'est que le ministère n'est rien d'autre que le service de Dieu que nous rendons pour le salut des gens. Mais selon la Bible, le ministère, c'est la vie de ceux qui sont mis à part par Dieu pour perfectionner son église jusqu'à la stature parfaite du Christ. Il y a plusieurs sortes de significations du ministère dans 4 livres que je viens d'écrire. Comme le ministère, c'est la vision divine confiée à un homme afin de produire des résultats sur la terre, afin d'accomplir une mission de Dieu sur les hommes. Le rôle de papa Tony Abraham Awa, il a ministère, il a vision divine où il a continué. Pour y accomplir Maramzamba Linga Salana Mabele. Mais le roi Nzamba est invisible, les Zambes sont à côté Kachinaï. So il a accompli mission en Zambewan. C'est que le ministère, c'est Dieu dans l'homme, afin de réaliser la mission de Dieu sur la terre. T'expliquer le rôle de Bélé à ministère, t'expliquer le ministère d'Adam. Adam, il y a deux buts du ministère. Garder et cultiver les jardins. Or, les jardins, c'est l'église. Apôtre Paul dit, vous êtes les champs de Dieu. C'est que tout ce qui exerce le ministère par rapport à Adam, a deux buts à ministère. C'est garder les brebis, et cultiver les brebis. Cultiver, c'est assainir
exhorter la parole. Mais après cela, nous devons garder les brebis de Jésus. C'est ça ce que Jésus a dit. Père, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun dé. C'est que Moussa Lanzambaza Moutou Aboum Saraba Amte. Tu dois surveiller des âmes de Dieu. Parce qu'un berger, nous sommes des gardiens des âmes de gens. Mais par rapport à Moïse, Moïse aussi a un début à ministère. C'est libérer les enfants d'Israël en Égypte et de les faire entrer dans le pays de Canaan. Tous les serviteurs de Dieu, selon Moïse, pas un début de libérer les élites de Dieu qui sont dans le monde pour faire des enfants de Dieu. Et après cela, doit mener Bango pour Bakota Nabokonzanzol. C'est que le plus grand but du ministère d'abord, selon Moïse, c'est sauver d'abord les non-croyants, sauver les païens, sauver des âmes perdus. Parce que même ceux qui sont des élus de Dieu, mais pour devenir des enfants de Dieu, c'est nous des serviteurs de Dieu qui doivent les prêcher l'évangile pour que comme ensemble. Mais tout ce qu'on a perfectionné jusqu'à cette côte. Mais nous avons aussi le ministère selon Abraham. Abraham doit quitter la maison de son père pour devenir une père d'une multitude de nations. C'est que tous les serviteurs de Dieu est appelés d'abord à sortir dans le monde. Mais aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu qui exercent le ministère, mais qui sont encore dans le monde. Qui sont encore des païens. Alléluia. Des païens, des servants de Dieu païens. Mais qui est en train d'exercer le ministère? Non. Tu ne peux pas servir Dieu à tout temps, être toujours dans la maison de ton père. La maison des pères là, ce sont les mondes. Mais quant à la typologie, quand Abraham quitte la maison de son père pour devenir une source de bénédiction pour les autres, c'est ça Jésus qui quitte l'éternité dans la maison de son père pour entrer dans le monde, pour nous sauver, afin de devenir les sources de toutes les bénédictions. Alléluia. Qui veut tout simplement les noms en dessous de tous les noms. C'est ça Abraham. Alléluia. Mais nous avons aussi les ministères par rapport à Noé. Noé a un début aussi. Noé a un habit ya robenga bat bakota na kati ya arche. Puis a un habit ya garder bat na kati ya arche. Or l'arche aujourd'hui c'est l'église. L'arche aujourd'hui c'est tout un homme qui s'appelle Jésus. Alléluia. Il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai des repos. Alléluia. Et la Bible dit quand Dieu t'a aimé le monde, il a donné son fils unique afin que celui qui croit à lui ne périsse point. Bateau bakota qui na arche te bazaki détruit. C'est ça bateau barondimela Jésus te. On l'a détruit à la grande tribulation, même dans le jugement dernier ou à l'enfer. Mais bateau nous mandimeli Jésus va sauver pour la vie éternelle. C'est ça Jésus qui est devenu arche. Mais biso ba serviteur de Dieu tozana to benga bateau. To koti sa bango na kata arche. To mena bango kata Jésus-Christ. Mais to sauver pe bango, to garder pe bango tout au long il y a jour il y a délice na kata arche. Wow. Tous les serviteurs de Dieu doivent l'accomplir ça. Mais nous avons aussi le ministère de Jésus-Christ. Le ministère de Jésus-Christ, c'était l'œuvre de la rédemption pour sauver l'humanité. À part ça, nous avons aussi notre ministère qui est les 5 dons ministériels. Parce qu'il y a que le ministère de la parole, mais accompagné avec les 5 dons ministériels. Dans l'ombre, ça s'explique aussi David. 5 pierres, mais Robetara Libanga Moko, le reste sera réservé. Oh, Jésus-Christ a en réalité à 5 pierres qui avait frappé Satan à la croix. Mais les 4 là, parce que les 4 là s'expliquent aussi les 4 fils d'Aaron, les sacrificateurs. Avec Aaron, c'est la totalité à 5. C'est que les souverains sacrificateurs, selon l'ordre de Melchizedek, c'est le Seigneur Jésus. C'est que les 5 là, ça explique que Jésus, 4 wana, ce sont comme les 4 fils. Les 4 fils des souverains sacrificateurs. Ce sont les serviteurs de Dieu qui exercent le ministère. Pour continuer à œuvre le ministère. Mais tous a 7 buts. Il y a ministère. Premier but du ministère, c'est le perfectionnement des saints. Tous les serviteurs de Dieu doivent perfectionner les gens. C'est-à-dire que Batoubaï qui n'a formé moi à ma baie, yo dit à bango évangile. Au peut ça bango forme moi va changer. Ba comme na identité moi à ma lampe. Tous a deuxième but du ministère pour la statue parfaite du Christ. C'est-à-dire que tout même ba nzam. Ba comme ko refléter image à Jésus-Christ. Mais il y a des hommes de Dieu qui ne reflètent pas même l'enseignement de Jésus. Il y a des enfants de Dieu qui ne reflètent pas même les enseignements de Jésus. Tu ne peux pas être enfant de Dieu si tu ne reflètes pas l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça très important. Nous avons aussi le troisième but, l'unité de la foi. Nous avons aussi la connaissance du Fils de Dieu. Nous avons aussi à l'étang d'Adam, amener des hommes jusqu'à l'étang d'homme parfait.
C'est-à-dire que nzambe azana pour ça, la ministère, tout même la connaissance, tout même la unité de la foi. Il y a beaucoup de choses là-bas, des trois sortes de la foi de la base a fêté Jésus, la foi qui est devant les épreuves, la foi même qui est comme une don que Dieu a donné parmi les 9 dons dans 1 Corinthiens 12. Alléluia. Le don qui est basé devant Jésus, c'est-à-dire avant quelqu'un de devenir enfant de Dieu, doit accepter d'abord Jésus-Christ. Deuxième des choses, c'est la foi qui est devant les épreuves. C'est-à-dire que tous les serviteurs de Dieu, il faut pas me nzam. Attends moi nzam bazo traverser un moment difficile au la Job. Ati kanzam bete, ase la nzam. C'est-à-dire que sans nzam faut comme ça bandi na nouveau ana. C'est-à-dire que malgré ça malade, ça a un problème, mais à garder toujours la foi. C'est que le ministère, ce n'est pas seulement reçoit ou donner des prophéties ou bien rebali sabat. Non, le ministère est tout un travail que nous devons accomplir dans 7 buts du ministère. Notre deuxième but, notre deuxième livre, c'est la dignité des vrais serviteurs de Dieu qui exercent le ministère. Papa Tony, de nos jours, des hommes de Dieu ne sont plus respectés, comme auparavant. Pourquoi? Aujourd'hui, des hommes de Dieu, parce qu'il y a des principes, que les autres négligent. Ok, pour garder ta dignité, dans mon livre, je viens d'écrire 20 principes que les hommes de Dieu doivent accomplir pour garder leur dignité. Vous pouvez énumérer même 2. Un homme de Dieu doit être appelé par Dieu, non d'être infiltré. On ne devient pas serviteur de Dieu, mais on était serviteur de Dieu depuis l'éternité. Il y a certaines qui sont déjà des infiltrés. Qui sont déjà des infiltrés. C'est-à-dire, il manque quelqu'un qui fait en fait, il devient prophète. Il devient prophète. Pour gagner de l'argent. C'est compliqué. Il faut nzamba benga yo. Ozo manda. Oui, mais filtré ce sont les 7 fils des chèvres, des sacrificateurs. Envoyant l'esprit disant, nous te chassons par le nom de Jésus que Paul prêchant. Mais tu as dit, mais tu as dit Paul, tu as dit Jésus. C'est que celui qui est appelé par Dieu, même l'esprit va y habiller. Mais celui qui n'est pas appelé par Dieu, même les esprits vont respecter. Parce qu'il était tout un infiltré. Deuxième des choses, serviteur de Dieu doit être modèle. Modèle devant les gens des gens. Nous avons des bons prédicateurs. Des hommes de Dieu puissants, charismatiques. Mais ce qui nous manque, nous n'avons pas des hommes de Dieu modèles, capables de refléter ce qu'ils sont en train d'enseigner. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois modèle à parole, à conduite et à charité. Pourquoi dignité bassin papa Tony? Par exemple, moi, non dirigé peut-être église. Ceux qui n'ont été abattus, n'ont été abattus, n'ont c'est la ngoté. Impudicité, mais n'ont impudique. Respecter parce que n'ont ça la ngoté. Troisième des choses, serviteur de Dieu doit garder son témoignage. Le témoignage d'un homme de Dieu est très important que l'onction. Tu peux avoir l'onction, Dieu peut être avec toi. Mais si ton témoignage est devenu mauvais, voilà pourquoi même l'évangile que nous prêchons, c'est le témoignage de Jésus. Cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée partout dans le monde entier. Pour faire quoi? Pour servir des témoignages. Alors viendra la fin. C'est que l'évangile, c'est rendre témoignage de Jésus-Christ. Pour ça, il faut garder témoignage. Pour ça, il faut garder l'unité. Surtout nous des célibataires. Valeur ne robéba. Tellement brutal. Je connais des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu valeur na bango beba parce que na basi babala. Voilà pourquoi si tu es Samson, attention avec Delilah. Parce que tu peux être même fort, capable de déchirer les lions par les mains. Mais ce au bali moi ça m'appelle le roi Delilah. Donc non na typologie. Parce que la typologie de la doctrine. Voilà pourquoi un homme comme Salomon, il aima beaucoup l'Éternel. Après 6 ans, mais 1000 holocaustes. Mais à cause des femmes étrangères, 1000 femmes de Salomon. Et pour ça, Salomon a abandonné l'Éternel et de construire des temples d'idoles. À cause de Yabasa Mabe Abalaki. Moussa Lanzam Sobali Moussa Mabe, Orozano Makas na Oteya. Rose a une grâce exceptionnelle. Rose a ma casse na vie de prière. Mais moi, ça m'a bé. Il y a beaucoup de choses, papa, dans ce livre-là, par rapport à temps. Tellement important dans ce cadre. Wow, vous avez écouté. La chiffrologie. La chiffrologie. Très bien. C'est là que j'allais vous amener aussi. Nous avons un livre qui est intitulé La chiffrologie biblique. Là, nous prêchons par des chiffres et par des nombres. La chiffrologie, d'abord, c'est un moyen par lequel s'exprime la prédication. Alléluia. Par des chiffres et par des nombres bibliques. Alléluia. Afin d'éclairer certaines zones d'ombre dans la Bible. Parce que la Bible, les a toutes les âmes.
Vous tous savez pourquoi vous avez un chiffre ou bien une chiffrologie. Parce que la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour corriger et pour convaincre. C'est que toute l'écriture est utile pour Dieu pour enseigner. Toute écriture. Toute écriture. Mais même papa, quand... Tony, l'écriture est rassemblée à verset T, P à chapitre T. Mais ça ensemble, il y a l'histoire, il y a la Bible, il y a des événements, il y a des chiffres, il y a des nombres. C'est que il y a des nombres, il y a des chiffres. C'est ça qui est inspiré par Dieu pour enseigner l'Église. Mais dans la chiffrologie, il y a ce qu'on appelle, le retrait sur la chiffrologie. C'est-à-dire que les chiffres sont interprétés selon les contextes. C'est que les chiffres ou les nombres peuvent être les mêmes, mais il y a plusieurs significations selon les contextes par lesquels tu es en train d'interpréter. Comme le camp de chiffre 7. Tous les chiffres 7 dans la Bible, ce n'est pas le repos. Ce n'est pas le repos. Très bien. Repos, c'est dans la création. De la création. Quand Dieu a créé, Dieu doit se reposer après le 7e jour. Là, signifie repos. C'est qu'avant de Dieu, avant de se reposer, doit travailler. Alléluia. Ça n'existe pas le mot repos dans la Bible sans avoir travaillé. Alléluia. Tu dois travailler 6 jours avant de se reposer. Là, c'est le chiffre 7. Très bien. Mais selon Caïn, le chiffre 7, c'est la vengeance des meurtriers par Dieu. Caïn, c'est lui qui tuera Caïn. Caïn sera vengé 7 fois. C'est que même si Dieu pardonne ton péché, mais Dieu ne pardonne pas les conséquences. Ça, c'est la vengeance. Selon le contexte de Caïn. Mais selon Jacob, dans la maison de là-bas, le chiffre 7, c'est le travail. Ou la dot pour prendre une femme. Très bien. Jacob a retravaillé 7 après Rachel. Selon le coutume de notre père Zarabouté, il faut travailler encore. Parce que là, la typologie, d'abord, Jacob représente le Seigneur Jésus. Là-bas, représente notre père, le Dieu créateur. Léa et Rachel. Et ça, tout est d'un peuple. Les enfants d'Israël et ainsi que l'Église. Rachel, c'est le peuple d'Israël. Parce que Jésus, en réalité, a d'abord pour la nationalité. A pour le peuple. C'est ça, Jacob. Il d'abord Léa. Alingaki d'abord Rachel. Mais parce que introduit d'abord Léa selon le coutume de Java. De là-bas. Mais au moins, on a organisé fête au tas du soir, Nabutu. Oh, le temps de la nuit dans la Bible, c'est ça l'état de la grâce. Raison pour laquelle, quand Adam a péché, l'Éternel était venu au tas du soir. Pour tuer l'animal, pour couvrir la nudité de l'homme. Donc, le temps du soir, là, ce sont l'état de la grâce. Parce que le matin, quand l'homme a péché, le midi, Moutarozoaba fait des figues à couvrir l'identité. C'est ça la religion judaïsme. C'est ça la loi de Moïse. L'homme faisait les efforts pour couvrir ses fautes devant Dieu. Mais quand Dieu vient au temps du soir, à cause de l'amour, Dieu doit décider de tuer un animal afin de couvrir la nudité de l'homme par la peau d'un animal. Alléluia. Animal, c'est l'agneau. Selon Salomon, Proverbe 27-26. Les boucs qui sont pour payer le prix, l'agneau pour te vertir. C'est que le véritable agneau ou le véritable vêtement que Dieu avait vêtu l'homme pour couvrir leur nudité, c'est l'agneau. Oh, l'agneau, c'était tout un homme que Jean nous présente. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit, revêtez-vous à Christ. C'est que le Seigneur Jésus était tout un vêtement qui a couvert notre péché. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui a accepté Jésus a reçu mon soumouquité. Parce que si père est là-bas. Alléluia. Sauf que le nombre 7, il y a plusieurs significations dans la Bible. Très bien, je suis tellement touché par cette belle intervention. Nous sommes en train de continuer dans notre émission. Je vous demanderai que vous puissiez partager. Je vais toucher quelques extraits que j'ai suivis chez De la Nation qui seront comme des questions. Ils vont me répondre dans une minute, pour quelques secondes. Pourquoi l'église est la maison d'Idei? Quand est-ce que l'église devient la maison d'Idei? Merci beaucoup pour la question, Papa Tony Abraham. Je sais que je suis devant un professeur. Le professeur, le vendeur du bleu. Le professeur qui explique des mystères. Alléluia. Mais nous croyons à l'interprétation de chaque critique selon 1 Corinthiens 14, le verset 4. Alléluia. La prophétie, la doctrine, la connaissance. La prophétie, c'est placer chaque chose dans son temps. Alléluia. La révélation, c'est l'explication des mystères. Parce que la Bible était tout est ombre. Il faut avoir quelqu'un qui doit l'éclairer par des révélations. La connaissance, c'est savoir des Écritures. Alléluia. Et la doctrine, c'est presser des choses par rapport aux vies des gens.
Bon, d'abord, l'église, c'est la maison de Dieu parce que la Bible dit, mieux vous allez dans la maison de Dieu que dans la maison des fêtes. C'est la maison des fêtes. Fêtes, déjà, c'est le monde C'est le monde qui sont en train de se réjouir par rapport à des choses qui doivent passer. qui doit passer. Et aussi là, parce que le monde de jusqu'à aujourd'hui, en fait, En fait, déjà, par exemple, nous des hommes de Dieu en ce moment, nous des serviteurs de Dieu, toi, Lukanzambe n'a pas prié, toi en émission. Mais bateau bandimé les embêtés, dans le monde, dans le bar, ainsi de suite. ah oui, Mais l'église est la maison de Dieu par rapport à la mort de Jésus-Christ. la mort de Jésus. Parce que Jésus-Christ est dans l'oiseau Koufa. Au moment où il lié à Jésus, ils ont réuni tout un peuple. C'est que Jésus a le véritable Abraham. Autant l'oiseau Koufa. Ils ont divisé. Ismaël et Isaac. Là, Isaac. C'est ça la mort de Jésus. Ils ont sanguissa des peuples Israël ainsi que l'église. Alléluia. C'est que la maison de Dieu, c'est par rapport à la mort de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ était tout un agneau. Dans l'oiseau Koufa, jusqu'aujourd'hui, l'église a célébré mort. On va pouvoir dire, fais ceci à mémoire, à souvenir de mon mémoire. C'est que l'église est la maison de Dieu par rapport à la mort de Jésus-Christ. Mais était la maison de Dieu, mais quelqu'un qui est déjà vivant. Mais jusqu'aujourd'hui, nous célébrons toujours le mort. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, aux en tête, on célèbre Pâques en avril. Nous vivons un jour la fête du Pâques. La fête du Pâques. Waouh, quelle belle intervention. Que Dieu soit béni. Je crois dans les commentaires, vous avez lancé un message de nous interpréter si dans la chiffrologie, le chiffre 100. Oui. Les chiffres 100. Le nombre 100. Les nombres 100. Vous pourrez toutefois nous expliquer. Vous savez que nous sommes déjà dans une école où nous sommes en train de révéler beaucoup de choses. Vous remarquerez Saül pour donner à David la femme. Il lui dit, va tuer 100 Philistins. Amène-moi les 100 prépices. C'est-à-dire que la dot qui devait être remise pour que David puisse prendre la femme, il devait amener les 100 prépices. Or que David, c'est le véritable Dieu, qui ne sauvera pas seulement un peuple, il sauvera des peuples. Voilà pourquoi David il est descendu dans les champs de bataille. Il n'a pas amené 100, il a amené 200. Or que le chiffre 200, c'est le chiffre de la dot, où il doit prendre des peuples. Or que parmi ces deux peuples, il n'y a qu'un seul peuple. Il est écrit, je suis venu sauver les brebis qui ont été égarées dans la maison de mon père. La maison de son père, c'est qui? C'est Jacob. La maison de son père, c'est Israël. Mais tous les prophètes de l'ancienne alliance, dans l'ombre, ils ont laissé des brèches. Les brèches veut dire quoi? Un moyen par lequel, ou quand Dieu viendra, il ne sera pas seulement avec une seule femme, Dieu sera avec des femmes. Alors je reviens au professeur de la chiffrologie, qu'il puisse un peu nous donner un peu cet appétit là. Bon, moi je ne suis pas fort dans ce domaine-là. Merci beaucoup le vendeur du blé. Merci. Malgré aux Zikara parti Moko. Ah oui, on va ramasser même 9 parties Etikali. Alléluia. Où ils ont déjà préparé. Alléluia. D'abord la chiffrologie, c'est une science de presser par des chiffres et par des nombres. Alléluia. Pour éclairer certaines zones d'ombre dans la Bible. Celui qui prêche par des chiffres ou par des nombres, Azara Mouto a réveillé un mystère. Parce que derrière chaque chiffre, derrière chaque nombre dans la Bible, il y a des messages cachés. Tu dois être un aigle pour réveiller ces messages-là, pour édifier l'église. Or que le nombre 100 dans la Bible, c'est la naissance des fils de la promesse. C'est la naissance là, c'est d'Isaac. Très bien. À l'âge de 100 ans, qu'Abraham a réalisé ce qu'il avait promis. Le rôle la fils de la promesse, Isaac. C'est que selon la chiffrologie, science wana, c'est la naissance des fils de la promesse. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, si tu es Abraham, même si tu cherches Isaac, à l'âge de 70 ans, Isaac ne viendra pas. Patienter jusqu'à l'âge de 100 ans que Isaac viendra. Tu dois accepter aussi de souffrir. Tu dois accepter aussi de payer le prix. Tu dois accepter aussi de persévérer afin de devenir ou de recevoir ce que Dieu avait prévu pour toi. Or que le nombre saint dans la Bible, ce sont des hommes capables de servir Dieu, qui craignent Dieu et qui ne sont pas cupides de l'argent auprès d'un leader pour l'aider afin d'accomplir la mission que Dieu l'a donnée. Là, c'est son Jétro qui dit à Moïse, Yomoro Moussala, oh, tu t'épuiseras toi-même. Mais choisissez des hommes capables qui doivent craindre l'éternel. Parmi Batouana Bazalaki, les chefs où il y a 1000, chefs où il y a 100, il y a 50, puis chefs où il y a 10. C'est que par rapport à la science,
les nombres 100, ce sont des hommes capables de servir Dieu et qui craignent Dieu et qui ne sont pas cupides d'argent pour aider un leader afin d'accomplir sa mission. C'est qu'un leader, il a aussi besoin de gens pour l'accompagner afin d'accomplir sa mission. Alléluia. Voilà pourquoi moi j'aime toujours dire, toi seul dans l'œuvre du ministère, tu ne suffis pas. Tu as besoin des autres pour t'aider, pour t'accompagner afin d'accomplir la mission de Dieu. C'est comme le cas de Moïse. Nzamba béni Moïse, mais Moïse a un problème avec Guéma. Mais Nzamba Robi qui c'était pour Nani Papa Abraham. Parce que d'abord on a prophétie d'abord. Moïse a représenté le Seigneur Jésus. Amen. Aaron qui vient, le col interprète Aaron. Ça représente le Saint-Esprit. Parce que Aaron a mon colo et Moïse il y a 3 ans. 3 ans, très bien. C'est que Jésus, selon la chair, Saint-Esprit, Esprit. Et ça qui mon colo naï. Voilà pourquoi tant que il y a à expliquer bisoma amuna, à expliquer bisoma amuna clair, na facilité. Mais Jésus le véritable Moïse. Alors le banaba béguéma qui est les paraboles. Très bien. Mais par rapport à la doctrine, pourquoi Nzambe akobi ki sate li kukuma béguéma à Moïse? Pourquoi? Parce que chaque faiblesse d'un leader, c'est un moyen que Dieu utilise pour faire entrer les autres dans le service de Dieu. Alléluia. Quelle révélation. Ce qui leader a coquille na nyonso. Ba collaborateur to ba no bien ba tumsu ba roza sur place. Voilà pourquoi tant Nzamba robenga yo a sala fort na domaine moko. Alléluia. Mais otiko moi faible na domaine mususu pour ba tumsu ba kota wana pour que musala Nzamba ait avancé. Et avancer mal. Très bien, très bien. Tu comprends papa? Je comprends. Donc le nombre 100 dans la Bible, c'est la poursuite des enfants de Dieu sur ses ennemis. La Bible dit dans Lévitique, 5 d'entre vous poursuivant 100 et 100 d'entre vous poursuivant 10 000. C'est que c'est le science wana. Tant que na nzambe bazolanda benemi na bango 5 bazolanda 100. C'est la poursuite des enfants de Dieu sur ses ennemis. Et nebisa mwana nzambe moko o aza combattu. O bazo combattre, le temps est venu avec Dieu. Oko poursuivre banguna na yo. Banguna no bakoka ba chaque combat. Ba osati ba tonner bango mo ba okima. Que Dieu vous bénisse. OK, les nombres 100 dans la Bible, ce sont des hommes qui étaient avec Gédéon pour sonner des trompettes. Ainsi que briser la crèche afin de combattre le pays des mendiants. Alléluia. Gédéon a repris 100 personnes. Alléluia. Pour que va sonner de la trompette, pour briser la crèche, pour que va bunda na mboka ba mendiants. Voilà pourquoi ce qui était même la force de Gédéon, ils n'a été, mais ce sont des hommes qui l'avaient accompagné. Voilà pourquoi un homme de Dieu, un enfant de Dieu, en dehors d'abord de l'action, en dehors d'être enfant de Dieu, il faut appeler à collaborateur. Il faut appeler à la force. C'est très important. Or que le nombre ça dans la Bible, ce sont les mille que Nicodème avait amené pour cerceler le corps de Jésus après sa mort à la croix. Nicodème a les 100 000 d'Alora, ainsi que pour cerceler le corps de Jésus. Donc Jésus a dit Joseph d'Arimathée, a dit corps naé. Nicodème a 100 000. Ma foute on des ça pour bambomé ba cerveler malam zoto à Jésus-Christ. OK, c'était tout un message. Pour na koyebisa mbasali ya Nzambe, il faut avoir 3 catégories de disciples. Alléluia. Il faut avoir des disciples msu baza lokola ba Joseph d'Arimathée. Oyo ba mona rona bango te ba ba yeba te Bible bi azaki disciple à secret. C'est-à-dire qu'un serviteur de Dieu malgré ana ba partenaire au église ba yebi. Ana bato ba disciple au église ba yebi. Il faut s'appeler na ba disciple baza caché à exposer no bango te ba edakaye mais à tout est à secret. C'est très important. Kozaka na ba disciple lokola Pierre te ba yeba ni trop. Kozaka na ba disciple lokola ba Barthélemy te ba Thaddée te ba yeba ni. Mais appelé na ba disciple lokola ba Joseph d'Arimathée. Est un homme riche. Ce qui bloque aussi nos ministères. Pour ça qu'on a des partenaires bandimi ou bazakaka pauvre mais makasi na spiritualité. Voilà pourquoi on a même le lot d'église ezokende église batunyo se ba comme un pasteur en église. Tous les frères veulent seulement devenir des pasteurs. Non. Alléluia. Tu peux être enfant de Dieu même ministre. Alléluia. Tu peux être enfant de Dieu même ingénieur. Alléluia. Pour aider ton leader. Amen. Mais Nicodème ou qui retourne Jésus pour na baptême, azoya na 100 000, azoya na mafuta wana 100 pour que ba cerveler le corps de Jésus. Alléluia. Quelle révélation. Donc le nombre ça papa non ici. Très bien, comment? Ok, le nombre ça dans la Bible c'est la dot de David pour épouser la fille du roi Saoul. Alléluia. Place au toucha qui on. Très bien. Ba osenga yi sa prépuce.
ya ba Philippiens pour que akoma bokilo ya roi. Et na bisa mwana nzambe moko soza na poso ma bokilo ya roi. Ndima risque ya robundana batu oboma bango ozo ba propice na bango omemela roi. Mais ce que j'aime avec David ba sengi ça propice na zo na ngo descend. C'est que nous sommes des catégories de David. Malgré sengi nga 100 mais je dois multiplier des efforts. Na na ngo descend. Alléluia. Mwana nzambe ko suka ka te papa Tonia sengi yo yaka na offrande $100. Yo yaka na $100. Non. Il faut au moins dimension à David. Parce que $100, non, ça est cocaté. Il faut aller à $10,000. C'est très important. Alléluia. Ok, le nombre cent dans la Bible, ce sont des hommes. Ce sont des prophètes cachés par grâce dans la caravane pour s'échapper de la méchanceté de Jézabel. Oh, wow, wow. Azobomba sa prophète. Sans prophète. Na caravane pour que Jézabel a mon abangoté. Homme de Dieu. Dans chaque génération, il y a toujours des hommes que Dieu a élevés avant toi. Amen. Mais si tu sais que ce n'est pas contre ton temps, sois d'abord caché. Alléluia. Pour ne pas être massacré par Jézabel. Alléluia. Après ça, sa prophète n'a pas caravane. Pour que a préservé que dans Jézabel, tous les prophètes de l'Éternel. Il faut il y a aussi des personnes qui sont cachées dans la calendrier céleste de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse les saints. Wow, quelle interprétation, quelle grâce. Vous le suivez, vous entendez comment est-ce que le blé est vendu et la semence est en train d'être donnée. Non, papa, je viens d'oublier quelque chose. Rappelez. Oh, les nombres sont dans la Bible. Yes. Ce sont les pains. Alléluia. Ce sont les pains que les fils des prophètes étaient mangés quand la mort était dans la peau. La mort dans quand la mort était dans les peaux. Hosanna, j'aime ça. C'est Élisée. Oui. Dans le fils des prophètes crie, prophète, les morts est dans les peaux. Les cris, c'est là d'abord, si on peut interpréter, les morts dans les peaux là, ce sont toute l'humanité. Nous étions morts spirituellement à cause du péché d'Adam. Mais quand les fils des prophètes étaient là, ce sont la réalité de tous les envoyés. Wow. De tous les prophètes, la totalité des sacrificateurs. Les petits prophètes. Alléluia. Parce que nous avons qu'un grand prophète dans la Bible, c'est le Seigneur Jésus. C'est ça ce que la Bible dit. Un grand prophète est apparu au milieu de nous. Là, ça parlait de Jésus. C'est que le véritable Élisée, oh, les petits prophètes, ils ont crié pas naïe. C'est ça le Seigneur Jésus. Oh, j'ai fois pleurer. Oui, oui. Dans l'explication, il y a Apocalypse 5. Wow. Quand personne n'était digne de prendre des livres et de rompre les sceaux. C'était toute l'œuvre de la rédemption. Wow. Qu'il y a la mort, personne n'est capable de nous sauver. Voilà pourquoi on a parmi les fils des prophètes, on a qui 100. Mais bazozwa mukeka ya mapeza qui 20 pains. On 20 pains n'est rien que le chiffre de la grâce. Parce que na chiffrologie tout ça la soustraction na division na plus na soustraction. Soro jikaka D plus 0 c'est égal à D. On D c'est l'état de la grâce. Parce que Jésus représentera deux personnes. La vérité, le chemin et la vérité. Voilà pourquoi les deux espions. Il ne faut pas compter dans la prostituée. Oh, la prostituée, c'est nous les rations. Autant les désespérés, parce qu'on compte dans la maison arabe à la prostitution. N'est rien que la grâce qui quitte Israël par Jésus et joue avec nous les nations. Très bien. Mais quand les désespérés, c'est ça le retour de Jésus. Qui va retourner à Israël par les deux témoins. Quand l'église sera déjà enlevée. Très bien. Mais la mort est dans les peaux déjà, c'est ça toute l'humanité. Nous étions morts spirituels. Mais les petits prophètes, ce sont la réalité de tous les prophètes. Ils étaient capables de donner la vie. Mais tant qu'on lit ça, il ne faut pas crier. La mort est dans les peaux. C'est ça l'arrivée de Jésus. Qui vient pour donner la vie à la place de la mort. Mais quand il y a 20 péoana, serviteur négatif, prophète. Basé belé ba okorane ni mais bi pesa bango pe ndambo etikala batu bazaki ona bazaki nombre ya 100 personnes 100 prophètes il y a petit prophète balé yango pe ndambo etikalaki. OK, le nombre 100 dans la Bible ce sont des hommes qui étaient maîtres par rangée pour manger le pain et les poissons dans le miracle de multiplication. Jésus a offert sa bango par des rangées de 100, de 50. Alléluia. C'est que n'importe bisa moi n'ensemble moko. Musala nzambe mo so moni muninga zo avancer na ministère pour envier été, pour combattre été, pour faire des biso no so par ranger. Peut-être il y a ça avant yo.
Mais le but est que Nzamba en soukara ne a encore ma peine. Et là on a s'appelé papa Tony Abraham. Parmi miracles on a Jésus multiplié par les 5000. Ça côté les femmes et les enfants, mais est-il là qui 12 paniers. Alléluia. Oh Seigneur. Ok, le chiffre 12, c'était tout un mystère. Qui parle de notre Seigneur Jésus-Christ qui est dans les disciples. Alléluia. Parce que tous on a les 12 apôtres, les 12 disciples qui représentent l'enseignement de Jésus-Christ. Donc le nombre 12 dans la Bible, ce sont une femme dans le vite d'un juge 19 coupée par 12 morceaux. Alors couper moi si na 12 morceaux, c'était tout un prophétie. Parce que un homme de Lévi là c'était sacrificateur. Donc avant que le tribu de Lévi soit sacrificateur, le véritable sacrificateur c'est d'abord Dieu. Là dans le jardin, il y a un abominable à sali œuvre sacerdoce. C'est que Lévite est là tant azo boma moi si naie, azo couper na 12 morceaux. C'est ça Jésus, c'est ça Dieu qui est le véritable Lévi. Oh, azo sacrifié, azo boma Jésus. Jésus a les véritables femmes. Comment to benga Rachel? Rachel a robot tabana mi balé. Moi na liboso, Benjamin, Joseph plutôt. Moi na mi balé Benjamin. Mais moi la robot à Joseph. Rachel a akufate. Mais moi la robot à Benjamin. Il fallait Rachel akufa. Ok, Israël, ce sont les premiers fils de Dieu. Là c'est l'Exode. Israël est mon premier-né. Mais au moment que Jésus tango abotaka en réalité Israël a koufarate. Parce que même dans l'ancienne alliance, c'est une dispensation à Jésus. Parce que nous avons travaillé dans 3 temps. Dispensation à Père, dispensation à Fils et le Saint-Esprit. C'est toujours une même seule personne. Mais nous travaillons dans 3 dispensations pour sauver l'humanité. Mais au moment que tango abotaka Benjamin Rachel fois koufa. C'est ça la mort de Jésus à la croix pour que l'église bima. C'est que ça la mort de Rachel, Benjamin Robimate. C'est ça la mort de Jésus à la croix pour que l'église bima. C'est que Jésus, ce qu'on appelle le véritable Adam. Oh, il faut là. Or, la mort de Jésus c'était dormi. Abi moi na jari sa koufite malali. C'est que liwa Jésus a pongi pour Eva bima. Qui est Eva, c'est l'église. Alléluia. Ok, tant sacrificateur, tant lévite azozwa, moi si n'a coupé par les 12 morceaux, n'est rien d'autre que la mort de Jésus. Après cela, les 12 morceaux là, il y a 4 disciples et apôtres. Voilà pourquoi ce qu'on Pierre, au moins totalité à disciples, bazaïka représenter morceau à Jésus-Christ. Malgré nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu, mais personne n'a la totalité de la grâce. Dieu nous a donné que morceau d'amondam, qui est présenté au milieu des hommes. Voilà. Alléluia. Vous suivez, le blé est en train de couler ici. Nous ne serons pas arrêtés parce qu'il y a un vent de la parole, la connaissance, la prophétie, la doctrine et la révélation. Alors nous allons presque finir sur certaines questions. Le ministre célibataire vis-à-vis au ministère. Comment est-ce que vous arrivez à réussir le ministère tout en étant célibataire? Quels sont les enjeux? Merci beaucoup. Papa Tony, c'est une bonne question pour nous, des serviteurs de Dieu célibataires. Alléluia. Bon, d'abord, la première des choses, nous sommes appelés par Dieu. Alléluia. Parce qu'au temps de la fin, Joël dit, en ce temps-là, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, elle prophétisera. Sans ces prophéties en temps de la fin. Quand on voit des jeunes serviteurs que nous sommes en train de servir Dieu aujourd'hui, c'est l'accomplissement de la prophétie du temps de la fin que nous sommes. Alléluia. C'est-à-dire que tous autres appels différents, na bateau déjà bakoli, tous autres appels roi biso to baïna nzam depuis l'âge à 10 ans. Moi j'aime toujours dire le ministère ce n'est pas l'âge, ce n'est pas le corps mais c'est l'esprit. C'est l'esprit. Mais c'est l'âge physique qui apporte le ministère qui n'a pas d'âge. Alléluia. Parce qu'il dit à Jérémie, avant que je te forme, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. C'est qu'un serviteur de Dieu sur la terre n'est que l'accomplissement de ce qu'il a été dans l'éternité. Il était déjà avec Dieu. Alléluia. Dieu lui-même l'a consacré. C'est que même la consécration, ça n'existe pas sur la terre. N'est que la confirmation ou l'ordonnation de ce que Dieu lui-même avait déjà consacré. Voilà pourquoi moi je dis toujours, le Père ne donne jamais le ministère au Fils. Alléluia.
Mais le Père confirme seulement ce que Dieu avait déjà donné au Fils depuis l'éternité. Mais par rapport à la question là, conseil Nzambe tout temps célibataire et récit, c'est toujours être discipline sexuelle et marcher dans la crainte de Dieu. Surtout nous, des jeunes serviteurs, surtout en tant que nous sommes, tous Nzambe trop jeunes. Alléluia. Mais il y a plusieurs qui sont indisciplinés sexuellement. Lobby na hôtel en conférence mon na Tchango, dans les vêtements sacrés de ton. Dans Simba les caleçons de lait, il y a pas sacrificateur. C'était juste pour couvrir leur nudité. Alléluia. C'est que tous les serviteurs de Dieu, il faut la tango, qui est la sanctification, la crainte de Dieu. Pour qu'ils aient au monde ici qui tourne en église, au lait, au monde ici qui tourne en église au lingué. Ok, les filles qui viennent dans nos églises, ce n'est pas nos femmes. Mais ce sont d'abord les fidèles de Jésus-Christ. Mais nous, on a des jeunes. Sœur wana yemba bien moi sinae. Sœur wana protocole moi sinae. Alinga mona moi ça qui tourne. Yona bara pasteur a bien la Bible les Noé. Papa Tony, asala une année propre quelques mois na arche. Ali atanya maman roté. OK, ba fidèles ce sont des brebis non? To benga bango ba brebis ba pate ba nyama. Mais nous on a jeune serviteur. Alinga mona sœur a beauté l'église Italia ka déjà kitoko. Alléluia. Ayebi déjà limisanga pour na terme. Moi j'ai presque la vérité. Ayebi déjà couler ba sous-vêtement ba sœur nyons l'église. Jeune serviteur. Parce qu'il est indiscipliné sexuel. Pour bien servir Dieu même si tu es célibataire, il faut être discipliné sexuellement. C'est-à-dire que non, parce que tu dois perdre d'abord ton onction et tu dois perdre la puissance de ton ministère. Et au na valeur de deva ba fille. C'est que pour aussi l'ensemble malheureusement jeune serviteur, au salele malam, au quoi ça m'a mingi te faut la discipline. Il y a sexe. C'est très important parce que les véritables serviteurs de Dieu, faut avoir Joseph. Alléluia. Phare à phare, on a la femme de Potiphar. Mais il faut quoi y aller. Tu vois, on a passé ensemble le lot. Peut-être qu'il m'a râlé sous mon attend, bah, on a mis sur Batou. Mais na kata bureau, na kata place moro, boya qui hôtel à Mondimi, à quoi il semble. Au soutien un jeune serviteur, il faut avoir l'habitude de Joseph. Alléluia. Joseph était vraiment un homme prudent. Alléluia. Parce que Joseph, Joseph, n'a 11 étoiles, la lune, le soleil, et Goumba Melanga. C'est que moi, ça Potiphar, aux atteint niveau, mon côté, na soleil, une étoile, na koko ya na oti. Si tu es Joseph, ne laissez jamais ta sémence dans la femme de Potiphar, mais laissez au moins ton vêtement. Parce que ta sémence est plus forte que le vêtement. Alléluia. Voilà pourquoi toi, on a un jeune serviteur, baby, ça un ministère, Kala. Alléluia. So, par rapport à ma d'abord tout, il y a sexe. Puissance d'abord ici, la grâce d'être ici là. Un serviteur de Dieu cadavre, comme un roi Saoul, rejeté par Dieu, mais un trône. C'est très important. Vous avez suivi de la manière qu'on est en train de parler. Donc, on peut faire un ministère tout en étant célibataire, en gardant aussi des disciplines. Là, nous allons passer par des questions. Vous allez nous commencer juste à nous répondre par vrai ou faux. Oui, papa. Et ces questions, ça va toucher plusieurs hommes de Dieu de la ville. Parce que j'ai plusieurs fois remarqué qu'à Kinshasa, il n'y a pas vraiment de prédicateurs, il n'y a que des motivateurs. Yes. Il n'y a pas des enseignants, il n'y a que des motivateurs. Alors, je sais que le défenseur de la doctrine, il connaît un peu la ville parce que moi, je ne suis pas natif de la ville de Kinshasa. Oui. Je viens de la ville de Lubumbashi dans les Grands Katanga. Alors, bon, il connaît, je sais qu'à Semana Swahili, il connaît beaucoup de choses. À Samita, je vais poser juste les questions vrai ou faux. Oui. Vrai ou faux, le pasteur Marcelo, c'est un motivateur. Là, c'est motivateur, oui. Vrai ou faux, pasteur Marcelo, c'est un prédicateur. Oui, c'est un prédicateur. Comment est-ce que quelqu'un peut être un motivateur et un prédicateur? C'est très important. Dans mon école aussi, je précise la différence entre prédicateur, orateur, narrateur, motivateur, ainsi que narrateur. Donc vous êtes sûr qu'il est prédicateur, il est aussi motivateur. Quelle est la plus grande partie qui domine ses interventions? Merci beaucoup. Pasteur Marcelo est un prédicateur ainsi que motivateur. Motivateur, c'est quelqu'un qui motive les gens. Alléluia. Par des choses qui touchent vraiment, pas vraiment les cœurs, mais qui touchent vraiment les oreilles des gens. Amen. Pour motiver. C'est quelqu'un qui révèle déjà au bazar, un peu découragé, motivé. Merci. Par rapport à l'enseignement, tu vois, motiver l'église. Merci. On va aussi continuer. Vrai ou faux, les prophètes aiment les filles blanches?
Les pasteurs? Les gens qui sont à Lille, est-ce que vous nous suivez déjà? Si vous avez quelques questions par rapport à des questions que je viens de recevoir ici en privé, vous pourrez toutefois nous envoyer. Même interpréter une écriture, même balancer une écriture. Si vous avez des questions, vous pouvez nous poser. Je vois déjà ici, on pose la question au prophète Tony, il s'appelle qui? Je crois que si vous suivez bien la vidéo, vous allez voir les commentaires de sa biographie, comment on l'a présenté. J'étais en train de poser la question. J'étais en train de dire, vrai ou faux, les prophètes aiment les filles blanches? C'était ça ma question. Oui. Pourquoi? Ça Bon, souvent, nous comprenons, pasteur Blash. les filles blanches, bah ça pembe. Ah. Ok. Bon, je ne sais pas bien parler lingala, mais mi bah si à pembe, bah quoi ça, bah ça en Zambie. Mais c'est ma vie. Soyez ça va, non? Ok, j'avais déjà posé en français. Ceux qui comprennent français, mais c'est ma vie. Bah prophète, bah na pendaga, bah na muke, bah beupe, ou kweli, ou soit ni bongo. Ok, on est là par rapport à choix. Par rapport à choix. Le rôle en lingala, moi ça pembe te. Moi ça t'est clair. Alléluia. Oui, bon noir. Ni? Moi ça t'est clair. Ou bien moi bon noir. Même les docteurs, j'étais en train de provoquer parce qu'ici à la guerre, les docteurs et le prophète. Nous les prophètes, des fois on aime les filles blanches. Hein? Si vous remarquez comme ça, bon, cela ne dérange pas. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas de nous poser vos questions. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de continuer. Bien avant que vous le savez, je suis le professeur Tony Abraham, le professeur des 4 langages. Bientôt, nous allons lancer notre école et je pense aussi de la nation, le pasteur Ribin, il sera avec nous où nous allons parler de la doctrine, de la révélation, de la prophétie et dans la connaissance. Je vois c'est quelqu'un qui est très fort dans la connaissance, dans la révélation aussi. Il a ces 2 choses, il a ces 3 choses qui marchent avec lui. Alors, si vous avez quelques questions, vous êtes en ligne, vous pouvez toutefois nous poser. Si vous avez besoin qu'on explique une écriture, ou soit autant la verset morobo, au comprenant côté, au mystère nango moroté, comme quelqu'un qui me pose la question dans les temps de la fin de ce que l'apôtre Paul dit, que les femmes se taisent à l'église. C'est-à-dire que les femmes ne parlent pas à l'église. Vous devez savoir. C'est une très bonne question. C'est une très belle question. Vous devez savoir, chaque fois qu'un prédicateur prêche, il doit nous expliquer, il parle sur quel plan. Si le plan de la doctrine, de la révélation, de la prophétie et de la connaissance. La doctrine peut être locale, la doctrine peut être universelle. Par exemple, quand vous allez dans l'église de Vassilom, si vous êtes marié, vous ne pouvez pas porter des bagues, c'est ça, non? Si on parle des gens, ta bague, doctrine, la église na moko. Et aussi, je vois plusieurs impositions des hommes de Dieu. Ils prennent la doctrine locale pour imposer que cette doctrine soit nationale. C'est ce que vous amenez les gens dans les cabales juifs. Parce que les cabales juifs, c'est continuer les méthodes que Moïse pratiquait. Immoler les animaux, porter les habits, porter les chaînettes comme en étant les sacrificateurs qui portaient de l'autre foi. Or que nous savons bien que l'autre foi c'était dans l'ombre. Maintenant là nous sommes dans la réalité. Alors bientôt nous allons lancer l'école. La connaissance, la prophétie, la doctrine et la révélation. C'est-à-dire quand un prédicateur prêche pour éviter la confusion, il doit nous expliquer, il parle sur quel plan. Parce que la doctrine dit ce n'est pas ce que la prophétie dira. La doctrine peut refuser que ta main ne puisse pas avoir des relations avec les beaux-pères, mais si le plan de la révélation, cela cache un mystère. Voilà pourquoi nous vous invitons, restez branchés sur nos plateformes et le Seigneur Dieu vous bénira. Je vais donner la parole au pasteur Ribin. Il doit nous donner ses annonces, il doit nous parler de ses activités, il doit nous parler de son parcours, qu'est-ce qu'il doit faire pendant ces temps. Et je passe déjà la technique, on va nous balancer la fiche. Je sais aussi que je suis orateur dans l'activité conférence de la génération montante de généraux. Alléluia. Une grande conférence organisée à Tchangu. Alléluia. Parce que Tchangu est un terrain à prédicateur excellent. Koyoka mingi prophète Tony Abraham. Alléluia. Non, cet homme était extraordinaire. Alléluia. Il faut que tu me na Tchangu. Alléluia. Parce que ça au terme makasi. Alléluia. Tu me na Tchangu terrain à prédicateur. Alléluia. Alors tu es le premier jour en conférence. Je crois que l'affiche est là. Alléluia. Programme Nabiso la conférence de la génération montante dénommée des jeunes héros. Des jeunes héros. Tu organises à chaque édition. Tu invites à tous les collaborateurs, jeunes serviteurs non par rapport à
il y a ministère, mais par rapport à moi, corps physique, Alléluia. tout ça, il sera basal, ensemble, on a grâce et belé Amen. pour nous édifier toute une génération, parce que la Alléluia. Bible dit, une génération ça va et une autre vient, et la Vient. terre s'ébille toujours. Alléluia. C'est que la Bible montre qu'une génération n'est pas éternelle, N'est pas éternel. mais une génération est Et passagère. passager. Parce qu'une génération, derrière une génération, se trouvent des hommes. Or que nous, des hommes, nous ne sommes pas éternels. Alléluia. Voilà pourquoi, quand Dieu avait appelé Moïse pour libérer son peuple, maintenant Moïse a dit Josué, après la mort de mon serviteur, lève-toi et continue la marche. Alléluia. C'est que Avabisodo Mabasala Nzambe Zana Bazar Osel Nzambe Kala. Alléluia. Lelo Bazate Moussala Nzambe Koufate. Nous sommes là. Alléluia. Même quand le jour qui vient, nous ne serons pas là, mais Nzambe Koufate. Koufate. Les autres viendront. Viendront. C'était moi Malamu, les 4 générations dans l'œuvre du ministère. Alléluia. Et vous allez avec publication un livre Nabiso Otozo Komango avec plusieurs professeurs. Alléluia. Pour publier le 21 juillet dans la conférence. Alléluia. Thème Nabiso est à 4 générations dans l'œuvre du ministère parce que tous en a 4 générations dans l'œuvre du ministère. Alléluia. Ça l'ensemble ba père ba fils faut ba bango pour rébellion ba guerre et ba père na ba fils ici dans le ministère. Toi la génération ba père des personnes qui ont commencé l'évangile avant nous. Amen. Des sources. C'est comme l'apôtre Paul avec Timothée. Alléluia. Paul est un père pour Timothée. Un père, c'est quelqu'un qui engendre les fils. Tous appelés na batu o ba bengi bango ba fils. Tous en batu ba bengi bango deuxième plutôt ba aîné. Alléluia. On peut tous servir l'Éternel dans une même génération, mais il y a des aînés. Alléluia. Ils en bat babanda ma mwanzambe. C'est comme le rôle la mutua bani ma mwanzambe na 2010, 2009, na mutua na 2020. Malgré ba aussi l'ensemble peut-être na génération moko. Mais baza na génération moko pensate. Aîné en zan pe mutua est simane azali. C'est-à-dire que malgré tout c'est l'ensemble faut yeba nani aza père, nani aza aîné, nani aza fils. Troisième génération tona ba génération ba fils. Fils et bateau ba ça ba continuité à ba père. Quand le père ne sera pas là, les aînés remplaceront les pères et les fils seront des aînés et les aînés seront des pères. C'est que dans le ministère tout travail quand na batumi balé. Les pères et les fils. Quand les pères passent, les fils seront des pères. Seront les pères. C'est ça avec Abraham Azo qui n'a pas serviteur mi balé avec son fils 4. Mais pour maintenant Moïse Fatika ba serviteur. Alors maintenant avec son fils unique. Les ministères, tous ceux qui sont entrés en ligne, on n'exerce pas le ministère avec les serviteurs, avec les collaborateurs. Alléluia. Mais on exerce le ministère avec les fils. Quand il y a des rébellions, il y a des pères rébellés, il y a des collaborateurs, non des fils. Donc aussi déjà, il y a qui quelque part déjà yebi. Yo oboti était formé était. Ba guerre et bande. Mais moi na au prophète Tony Abraham yemo wa boti l'évangile. Azo formé a rozana respect ma casse que celui c'est mon père qui m'a engendré dans l'évangile. Quatrième génération, c'est génération des réserves de l'Éternel. Ce sont des personnes qui sont encore cachées aujourd'hui dans l'exercice du ministère, mais seront explosées avec les années plus tard. Quand les pères, les fils, les aînés ne seront pas là. Nzamba soukate aozo batwana a exposé bango. C'est comme le camp d'Élie. Seigneur, prends-moi, je suis resté moi seul. Dieu dit non, tu n'es pas seul. Il y a encore 7000 personnes qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant quoi? Devant Baal. C'est qu'il y a encore une génération de serviteurs de Dieu qui sont encore cachés par l'Éternel. Ce qui est dans l'église, c'est ça, les VT Baroya, Barosal. C'est ça l'idée de notre thème. Nous avons plusieurs serviteurs de Dieu qui ont des grâces exceptionnelles dans cette génération. Comme moi, hôte, le pasteur Ibn de la Nation, nous serons avec le prophète Tony Abraham Moutombo, qui va tellement nous prêcher dans un thème important pour nous, les serviteurs de Dieu. Amen. Qui est intitulé les défauts des jeunes serviteurs dans les sacerdoces actuels. Alléluia. Parce que l'autre jour, on a des défauts, mais réhabissons les jeunes serviteurs. Alléluia. On aura besoin de lui pour nous expliquer comment on doit faire pour éviter les défauts. On appelle les défauts aux années. Vraiment. Ils seront notre deuxième orateur les premiers jours de la conférence. Il y aura beaucoup de hommes de Dieu des villes de Kinshasa qui doivent venir dans plusieurs districts pour écouter ces messages. Et nous serons fortement bénis. Et nous avons plusieurs serviteurs de Dieu. Tout est dans l'affiche. Notre deuxième communiqué, c'est des gens lobby de Zozana Brazzaville vers le soir. Après avoir prêché dans une conférence à Tchang, on va traverser pour la grande conférence
de la Codice, la conférence de la dignité sacerdotale Amen. à Brazzaville. C'est déjà le 27 et le 28 juin Amen. que nous sommes. Le thème de cette conférence, c'est le ministère à faveur de ceux qui doivent hériter les salis. Le salut. Parce que Dieu n'a pas donné le ministère pour des choses passagères. C'est ça. Mais Dieu a donné le ministère pour des choses qui sont éternelles. Éternel. Qui sont des choses éternelles. On va tout expliquer. Amen. Il y a un syllabus qui seront gratuits pour les hommes de Dieu de Les hommes de Dieu Brazzaville. de Brazzaville. Et vous allez gratuit, ils ont déjà imprimé Amen. à peu près 100 syllabus. Amen. En papier, vous allez gratuit pour nous passer l'ensemble. Amen. Vous avez un syllabus, c'est un message puissant. Là-bas, point 4. Le ministère à faveur de ceux qui doivent hériter les salis, Amen. qui sont ceux qui doivent hériter les salis. Amen. Tu expliquer, ce sont les élus de Dieu, ce sont des personnes qui doivent accepter l'évangile. Tu expliquer les 4 parts que les serviteurs de Dieu doivent faire pour les salis des gens. Le salut des gens. Chercher les gens par l'évangélisation, prêcher le message de la repentance, prêcher le message du royaume des cieux Le royaume des et cieux. prêcher le message de l'amour de Dieu. Ce De sont l'amour des de Dieu. choses tellement importantes. Important. Voilà, na bengi basala nzambe nyonso ya Brazzaville, Congo Brazza, bozana capitale Brazzaville, bozana Pont-Noir, bozana ba ville pe ba village nyonso à Brazzaville, tokutana na capitale Brazzaville. Déjà c'est le 27 oyo, le 27 juin jusqu'au 28 juin, conférence de la dignité sacerdotale. On va édifier et équiper et recadrer le ministère de plusieurs serviteurs de Dieu. Nagope s'adresse rapidement pour nous permettre basala nzambe au baza partout bazola na Brazzaville ba retrouver biso adresse ça juste na Talangai. Je crois que babité à Brazzaville bien ba Canada à Brazzaville ba ebi déjà Talangai juste à face il y a hôpital ya munene ya Talangai na rue 20 tozaona na église mission évangélique Bois mystère, il y a pasteur Carlos qui est appelé général. La bensi basala nzambe des gens le 27 au le 28 au tokutana wana à partir de 8h30 jusqu'à 12h30 dans le thème au le ministère à faveur de ceux qui doivent hériter les salis. Sala nzambe nzamba peso ministère karaté pour na mbongo pour na bilora mokili mais za pour na lobiko ya batu. Voilà un peu nos programmes. Soyez bénis, vous l'avez bien suivi. Il a donné ses annonces par rapport à ses activités qu'il aura par rapport aux suites de son programme. Nous sommes tellement bénis de le recevoir ici à la famille Kairos. Je salue les techniciens, je salue les enfants de Dieu, je salue les enfants de la famille Kairos partout où vous nous suivez dans le monde. Prenez ces vidéos, partagez, c'est vraiment un grand signe de la bénédiction. Voici aussi nos programmes ici à la famille Kairos. Nous serons ici vendredi de 12h jusqu'à 19h30 et le dimanche de 8h jusqu'à 10h le dimanche. Et nous vous donnons toujours les annonces qui seront liées par rapport à notre école de 4 langages. Je sais que vous avez vu pendant ce temps ici, chaque jour, nous sommes en train de lancer un message. Nous lançons un message pour vous dire que nous avons les bleus, nous avons la grâce. De la nation vient de le souligner. Seulement ceux qui viennent de l'éternité, ils peuvent comprendre les mystères de l'éternité. Seulement celui qui a touché à la cuisse d'Abraham qui va choisir une bonne femme pour Isaac, qui est le véritable Christ, qui doit venir prendre une femme aux nations. J'allais aussi plusieurs fois répéter, nous les prédicateurs, quand nous prêchons, nous devons prêcher aux nations. Nous ne prêchons pas à Israël, mais nous prêchons aux nations. Et l'église, c'est le rassemblement des deux peuples, Israël et les nations. Comme nous sommes là, vous avez suivi l'intervention de la nation. Il fait allusion des Écritures. Il souligne les Écritures. J'allais aussi demander plusieurs personnes, arrêtons les temps de motivation. Oui, c'est bien. À l'église, nous devons venir nous recevoir des... Parce qu'aujourd'hui, l'église est comme Ibisika Astis, Yalibala. Oh, tu dois coucher avec un homme comme ça. Et malgré Dieu et amour, nous devons enseigner l'amour. Mais nous devons enseigner l'amour qui tire sa base. L'amour qui tire sa base de Golgotha. Parce que Jésus, quand il viendra sur la terre,
il ne doit pas veiller sur les problèmes du mariage. Lui-même l'a dit, deux personnes sur les mêmes lits, l'un sera enlevé et l'autre restera. Pourquoi deux personnes dans une même maison, l'autre sera enlevé, l'autre restera? Même l'apôtre Paul déclare la femme croyante sanctifie le mari non croyant. Mais lui-même il dit des personnes sur les mêmes listes. C'est-à-dire que arrêtez de nous parler trop des choses d'amour. Mobali, moi si on s'étonne, makamamabele comme makasi na bacher, moi si mobimba, mobali mobimba. Non, évitons-nous ces choses-là. Retournons à l'authenticité. Retournons à la parole de Dieu. Retournons à la parole de Dieu. Ça sera une grande bénédiction pour nous tous. Alors, nous allons finir cette émission. Je vais accorder 2 minutes seulement à de la nation. Il doit nous parler de sa connaissance, de ses réalités, comment il a réussi pour avoir cette connaissance. Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelles sont les méthodes que le Seigneur Dieu lui a données? Parce que quand vous l'écoutez parler, enseigner, vous sentez cette personne, il a la chose, il a quelque chose. Parce que sur la terre, on reçoit les choses qui viennent d'en haut, mais il y a des méthodes peut-être c'est un lecteur, peut-être il avait réussi l'impactation, et vous l'avez bien souligné, on nous dit, il vient de Tchangou. Et on m'a beaucoup parlé qu'à Tchangou là-bas, il y a des grands prédicateurs, il y a des hommes de Dieu forts, il y a des hommes de Dieu puissants. Mais je vous mets en défi, à Tchangou, vous ne dépassez pas les Katangés. Vous ne dépassez pas les Katangés. Je prie le Seigneur à l'édition prochaine. Je vais faire les débats entre les gens de Tchangou et moi. Là, lui et moi, on est en alliance. On ne peut pas s'attaquer. On ne peut pas s'attaquer. Bon, s'il est dans la bonne voie, il est dans la bonne voie. Mais je vais faire en sorte que vos prédicateurs de Tchangou, qu'ils viennent aussi expérimenter aussi la grâce du vendeur du blé. On va vous écouter à Tchangou déjà les 21 juillet. Les 21, nous serons là. Tu dois prêcher 1h20 minutes. Ça ne on aura dérange pas. besoin de vous. On va expliquer. D'abord, je vais toucher sur les 3 choses qui fragilisent un leader. L'immoralité, la cupidité et l'orgueil. Et on doit entrer dans la révélation, dans la prophétie. Mais dans la dimension des Écritures, vraiment les Katangés, on vous dépasse. Je connais le docteur parfait Pobaï. Je vois, il prêche très bien. Mais les Katangés, on vous dépasse. Dans la prophétie, dans la parole, vraiment, on vous dépasse. Même si à Tchang, vous nous suivez maintenant, je vous lance un défi. Je vous dis, dans les grands Katanga, il y a des grands prédicateurs. Tous les prédicateurs de Tchangou, je vous attends un débat. Je vous attends. Il était question de lui accorder 2 minutes qu'il puisse parler sur certaines choses par rapport à sa vie, par rapport à son expertise, à son expérience, de son appel pendant 2 minutes. Et nous allons nous revenir pour couper cette antenne. Merci beaucoup. Par rapport à ce qui fait ma force d'abord, comme prédicateur, c'est d'abord la vie des prières. J'ai pris beaucoup avant de préparer quelque chose, avant de prêcher. Aujourd'hui, nous avons des prédicateurs qui n'arrivent pas à prier avant de prêcher. Moi, j'aime toujours dire, prêcher, ça, la puissance de la prière n'est que la philosophie. Même si tu prêches, au terme en malam, mais ceux qui sont accompagnés de la prière, tu retouché la vie à batouté. Même si vous avez une révélation en profondeur, mais ceux qui sont accompagnés de la prière, tu es abandonné dans les tanks. Et ceux qui prophète Tony Abraham, ils ont une révélation, tu vois qu'ils sont accompagnés de la prière. Avec des choses, ils ont une lumière, une facilité. Un homme de Dieu doit prier. C'est la force d'abord de la vie de prière. Parce que ton abandon, ma plus grande prière dans la vie, ce n'est pas avoir de l'argent, ce n'est pas d'abord d'acheter des voitures, tout ça viendra après. Mais ma grande prière dans la vie, c'est de prêcher la parole à la profondeur dans l'évangile de Jésus-Christ. Prière nangezara na teya liloba nzambe na makas na génération nanga na impacté bat na connaissance pe na bando sambela nzambe depuis longtemps après sanga lumière ya ba message ya ba chiffre pe ya ba nombre ndenge toza boye to bando tia na chiffre 0 ti na nombre 50 000 avec être biblique parce que to komela ngo déjà tout un livre tout biblique où ils ont édifié ba sala nzambe partout dans le monde. Je sais que les bateaux ont déjà baébi. Lobby bazo c'est la biso en conférence. On va expliquer aussi les mystères des chiffres. Vraiment, et formidable. Et la deuxième des choses, c'est la vie de méditation. Je lis beaucoup les Écritures. Moi, j'aime toujours dire, accepter être prédicateur, c'est accepter toute sa vie d'être un lecteur de la Bible. C'est accepter toute sa vie d'être un étudiant de la parole. C'est ça ce qu'il dit à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Méditez les jours et nuits. C'est alors que tu réussiras. Pour te bien Moussa Lanzambe, il faut autant la Bible. Là, Nzamba autant la Bible, te papa Tony. Et au moment où tu as une hérésie.
Oh, moi, on a fils prodigue, comme on a bangulu. Non. Alors, comment on lit biloko bangulu te? Alingaki même ali même muto opesa azagite. Muto atangi Bible te, mais il Marie musambo yemba. Ate yango. C'est les rêves. Oh, Moïse a betaki bateau na mai. A betaki te, mais tomboleka bateau. Très bien. Oh, prier. Oh, chanter, c'est prier des fois. Ce n'est pas biblique. Regarde moi, mission moi yembi azuati. Oyokao. Kola la kola Bible lobi kola la kola mokesa bitidité. Et comment mité? Tout ça parce que basa la nzambe ba otanga Bible te. Car yo relo mo ba te ça vérifier te. Force nangeza kotanga na zorata kotanga Bible. So tali ba Bible nanga ba verset belé. Au monde aka biki na biki ko ba Genèse Apocalypse. Na zorata ko travailler Bible ba sujet na préparer maté ya te avant na te. Parce que dans les remo basa nzamba o préparer maté après bien oté. Non. Il faut qu'on prépare matin dans notre charité. C'est très important. Alléluia. Vous l'avez bien mentionné. De la manière qu'il est en train de parler, il est vraiment une bénédiction pour nous, la famille Kairos. Il est aussi une bénédiction ici dans notre église, dans les omissions et toutes choses que nous sommes en train de passer avec vous. On vous avait déjà donné les communiqués, on vous avait donné déjà les annonces. J'aimerais finir par cette écriture, par cette révélation. Je crois que je reviendrai encore demain parce qu'aujourd'hui on vous a pris beaucoup de temps. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci à tous qui ont partagé. Que la grâce de Dieu, que la bénédiction de Dieu soit à votre partage. Nous allons finir cette émission avec la prière. Le de la nation, il va déclarer, il va prier pour les femmes qui sont malades et nous allons reprendre les spots et les affiches et nous allons nous retrouver à la fois prochaine. Nous vous recevons pour la prière. Seigneur, te pécho merci au bandagi na biso na présence na yo. Tolobi makambo ezaya likolo, to peso merci pour cela. Seigneur, na recommandé batunions parce que occasion kolanda émission oyo, les vendeurs du temple, les vendeurs dans les temples, basala nzambi nyos balandi message yo. Seigneur, simba mitema na bango. Bo ba comme ça que évangile lokola commerce, ba comme ça que évangile lokola moyen ya ko gagner mbongo. Non, ya ko landela ba ame ya ba tout pour la sauver. Seigneur, touchez leur cœur, changez leur cœur, afin que l'évangile est pour l'intérêt du royaume, non pour gagner de l'argent. Seigneur, nous sommes dans l'émission où malade. La Bible dit, à mon nom, les malades seront guéris et vous chasserez les démons. Je suis en train de déclarer, quand tu es le Dieu, tu es partout, tu es omniscient, et tu es omnipotent. Touchez-le, guéris-le, restaurez sa santé. Seigneur, nous sommes un problème à finance. Richesse, l'or, c'est appartient à toi. Pesaï. Nous sommes traversé un moment difficile. Seigneur, résoudre. Maladie, koufa, et c'est la musique, il y a un peuple. Seigneur, combien n'amboka na biso RDC, Yonos à l'éternel des armées, apporter la paix et la solution dans notre pays. Seigneur, je suis en train de prier pour ton serviteur, le prophète Tony Abraham, pour cet amour et la confiance, Yahweh Mbabiso, na planton pour parler de la part de Dieu. À travers des lieux en direct ainsi que physique. Seigneur, récompenser son ministère. Dans la Bible, Abraham a la Bible, Azaki aussi un prophète, mais Azaki a un problème de stérilité. Mais à cause d'accueillir les trois anges, à cause de cela, moi, Isaac a fungwamaki, Nalibomo, il y a Sarah. Seigneur, à cause de cet accueil, ministère Moussalon et fungwamako, rempli à corruption. On a besoin de lui dans l'église corps de Christ, dans le monde entier, pour l'édification et pour le sauvement des plusieurs personnes. Seigneur, protégez-lui contre des poisons, contre les attaques, contre Bassia Mabé, ainsi que puissant Bitoum ministère. Il y a avenir église, il y a famille, ainsi qu'il y a un combat, il y a esprit, il y a bateau, azo sambe la paix, azo libéré, on a mon kilo. Tombola est rempli à compte de l'action avec de la sagesse. Remplit son ministère avec de l'argent, avec des richesses, avec le temps construit une grande temple pour la gloire du Seigneur. Bénis toute l'église ainsi que tous les enfants de Dieu dans le monde entier. Au nom de Jésus. Amen. Vous allez voir, la femme de Jacob n'a pas refusé d'ôter ses habits pour avoir des relations avec Ribin. Parce que dans l'ombre, Ribin, c'est le Seigneur Jésus qui prendra la femme de son père. Rite, dans l'ombre, était marié par Moïse. Or que Moïse, c'est la loi qui ne rendait pas Israël féconde. Lui qui avait le droit d'entrer dans les champs, il y avait seulement 3 personnes. La femme qui a perdu son mari, l'orphelin et l'étranger
qui est les enfants d'Israël les pieds nus, parce que Moïse n'avait pas le droit de porter les sandales. Non, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Les semences de la loi, mais le Fils donnera les semences de la grâce. La semence de la grâce. Le droit de rachat, c'est lui qui a perdu des terres. C'est Adam. Adam a perdu des terres. Qui devait racheter les terres? C'est Jésus. Qui devait se faire les proches parents? Jacob, il prophétise la mort de Rubin. Moïse vient prophétiser la résurrection de Jésus. C'est-à-dire qu'il mourra et il sera ressuscité. En d'autres, dans l'ombre et dans la réalité. Moïse n'est pas le prophète de Osée, chapitre 14, le 12e verset, qu'il est écrit par un prophète, Israël fut délivré, par un prophète, Israël fut gardé. Mais Moïse, il est le prophète qui déclenche la délivrance d'Israël. Et Moïse a été stérile. Quand je parle de Moïse, je parle de la loi de Moïse. Je parle de la loi de Moïse. Dans l'Ancienne Alliance, la loi de Moïse n'avait pas donné la vie. Vous remarquerez, même quand nous sommes entrés dans les champs, non pas dans les temps de la moisson, mais derrière les moissonneurs. Dieu